quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait le Prison Fight. Ouais. Puis ça a été quelque chose qui a été... Ça a été le premier gros highlight de Dave Leduc, genre... Ouais, parce que même là, après ça, Canal D, DocuD ont fait un documentaire là-dessus pour c'était être content de leur crisser dans les dents, hein? C'était quelque chose, hein, c'était quelque chose. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le gars qui faisait les Canal D disait que chaque fois qu'il suivait un athlète, ou pas du temps un athlète, pour le documentaire, il perdait toujours à la fin. Fait que ce soit un boxeur ou un nageur, il gagnait pas la médaille d'or, il perdait le combat. Mais là, quand on est arrivé, il était là en Birmanie avec moi, ringside. Puis quand mon adversaire a tombé, plein de sang, la caméra était direct là, du Québec, là, puis il dit c'est comme la seule fois que l'athlète a gagné pour finaliser, boucler le documentaire d'une bonne manière. J'étais comme pas mal content. Là. Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un autre épisode de Growing the Pack Against the Odds. Aujourd'hui, on a un invité spécial. J'étais supposé te rencontrer à Dubaï. Ouais. Finalement, on s'est manqué. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui avec nous autres. On a eu une grosse conversation avant de commencer le podcast. Je pense qu'on a plusieurs points en commun. Oui. No shit, dans le fond, qu'on a des affinités, puis no shit, qu'on a des amis en commun, en fait, qui nous ont mis en contact aujourd'hui. Je veux qu'on les deux, on a des tatous. Entre autres. Les deux, on est un peu extrêmes. Je suis peut-être un peu moins extrême que toi, en fait. C'est pas... Mais j'ai vraiment envie qu'on creuse dans tous les sujets qu'on a été. Fait que c'est pour ça que je veux qu'on commence rapidement le podcast. Fait que, guys, je ne perdrai pas trop de temps avec ça. Vous le savez, mon métier, c'est pas de faire des podcasts. Je le fais gratuitement parce que je considère que c'est une responsabilité morale qu'on a de partager les principes, les valeurs, les choses qui nous ont permis d'aller chercher un certain niveau de succès. Puis Growing the Pack Against the Odds, c'est pour mettre lumière derrière les gens, justement, qui ont du succès, pour comprendre que quand tu as du succès, c'est pas parce que tu as été chanceux, c'est pas parce que tu es un riche héritier, c'est pas parce que tu as crossé du monde, c'est parce que tu as appliqué certains principes. Puis ça, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste, en tant qu'athlète, c'est tout le temps les mêmes principes. Puis c'est pour ça que je suis content aujourd'hui d'avoir j'allais dire un athlète, mais en bout de ligne, tu représentes un peu tout ça parce que tu es un peu un artiste, un showman, un entrepreneur aussi. Merci. Fait que, man, je suis juste content que tu sois là aujourd'hui. Oh, du fun. Let's do it. Fait que, pour commencer, Dave, conte-nous ton histoire parce que je pense que tu as une grosse renommée, tu es une vedette dans plein de parties du monde, tu as touché à plein d'industries différentes. J'aimerais ça que tu nous contes un peu ton histoire, ton parcours. C'est par où commencer. Dans le fond, je suis combattant en Letway. Fait pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi, c'est sortir de l'en-dessous de votre roche puis faites vos recherches. Le Letway, c'est la boxe birmane. C'est un sport qui vient du Myanmar, anciennement appelé la Birmanie. Ça a changé de... Okay. Avant, c'était la Birmanie. Là, c'est rendu le Myanmar. Okay. C'est rendu démocratique. Mais il y a un sport extrêmement brutal puis que j'ai adoré depuis que je suis teenager. J'ai commencé à regarder des livres et des vidéos là-dessus sur YouTube. Puis je suis comme, oh my God, je veux faire ça un jour. Puis, mais je ne savais pas trop comment parce que c'était extrêmement loin. Je viens de Gatineau. Là, je vais aller au Myanmar, 24 heures d'avion, dans une place. Quel âge? J'ai 28. OK, fait qu'on a à peu près à la même âge. Fait que justement, on a connu pas l'apogée, mais le début du MMA. Puis au début, c'était justement considéré comme un peu barbare. C'était mal vu. Fait que j'imagine même pas le Letway. À vrai dire, le Letway, c'est le seul sport maintenant qu'il y a encore le droit d'avoir des headbutts. En UFC numéro 1, les débuts du UFC, tu avais le droit des coups de tête avant, puis il n'y avait pas de gants. Il a fallu qu'ils changent les règlements, enlever les coups de tête, racheter des petits gants parce que c'est trop brutal pour Ginette de Sorel. I don't know where it is. Mais c'est correct, mais ça a donné un sport à la division. Mais là, le Letway, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on garde ça vraiment traditionnel. Puis fait que dans ça, pour dire, je regardais des vidéos de ça. Je suis comme, comment je vais faire pour y aller? C'est comme, comment je vais sortir de ma petite ville? Puis de fil en aiguille, il y a bien des choses qui se sont passées qui m'ont amené là-bas, d'atteindre mon rêve. Mais pour le Letway, dans le fond, c'est un sport de combat debout. Tous les coups sont permis. Donc, coup de pied, coup de genou, coup de coude, coup de poing à main nue. Donc, c'est bare knuckle boxing. Et les coups de tête sont permis, ce qui rend ça très controversé parce que
La part du monde, ils pensent que c'est comme sauvage, un coup de tête. Là. Pourtant, moi, je trouve ça fucking hypocrite de dire ça parce que je suis en train de... Mon équipe puis moi, mon assistante, est en train de rassembler plein de petits clips de films. J'ai jamais dit à personne encore ça, mais comme ramasser des petits clips de films dans la culture de nos jours en ce moment pour montrer qu'il y a des coups de tête dans fucking tout. Batman, Marvel, Extraction, le dernier hit sur Netflix. Je regardais hier Outer Banks. Il y a 2 headbutts dans la série au complet. Comme, là, tu es en train de me dire que c'est correct dans nos films, les coups de tête, mais comme c'est trop brutal. Tu sais. Mais c'est en train de changer parce qu'en ce moment, on a réussi à rentrer le Let's sur UFC Fight Pass, qui est la plus grosse plateforme, mobile fight, fait sur leur téléphone. Puis c'est ça, fait qu'on est en train de le légaliser un peu partout. C'est déjà populaire à Tokyo, au Japon. J'ai fait 3 combats là-bas. En Slovaquie, quelques places en Europe, en Taïwan, en Singapour. Fait que les gens peuvent pratiquer le letway, la boxe birmane, mais c'est pas prêt à être légal au Canada encore. Je suis curieux. Pourquoi est-ce que c'est plus dangereux, genre, mettons, un headbutt, admettons, est-ce que c'est dangereux pour toi de le donner? Est-ce que c'est dangereux pour la personne de le recevoir? C'est une misconception. C'est une très bonne question, ça. Puis ça, c'est une misconception. C'est notre, comme dans pas mal tout dans notre vie, c'est de l'endoctrinement, c'est de la culture. Right? Parce qu'on pense qu'un coup de genou, si je pogne ta tête puis je donne un coup de genou, ça va être quasiment plus fort qu'un coup de tête. Parce que tu m'en parles, puis ça fait du sens. Je prends la tête, je donne un gros coup de coude, ça va extrêmement de recoil, extrêmement de coups. Tandis qu'un coup de tête, la raison pourquoi c'est sournois et brutal comme ça, c'est parce que c'est quand on est proche, puis on donne des coups de tête, ça coupe, c'est vraiment efficace. Mais c'est pas tout le temps un knockout. Mais c'est vrai que ça devrait être légal. Partout. Je comprends. Il y a une stratégie derrière le headbutt, dans le fond, qui... Je comprends. Puis c'est un bon coup. Je vais le faire pour ton contenu. C'est un bon coup. If you train your fucking neck, you can do headbutts with quite ease. T'sais. Le recoil, il va être sur la personne qui reçoit le coup de tête, pas sur celui qui le donne. Fait que c'est ça, une grosse partie de mon training, c'est d'avoir un bon sternoclédomastoïde, un bon coup. Répète mon nom, ça va? Le sternoclédomastoïde, c'est un groupe de muscles dans le cou. Puis qu'on doit développer pour recevoir des coups puis pas se faire knocker. Puis, je suis curieux, parce que tu t'es pas rendu à Myanmar. Myanmar. Tu t'es pas rendu là straight up. T'es parti de Gatineau, t'as été quoi en Thaïlande? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une bonne question. C'est comme j'avais pas le choix parce que les visas, c'était vraiment dur au Myanmar. C'était militaire pendant longtemps. Puis c'était comme les États-Unis ont fait des sanctions économiques, ils ont vraiment ils ont été comme isolés pendant des centaines d'années. Ils étaient la colonie de l'Angleterre pendant longtemps, fait qu'ils parlent un peu l'anglais. Mais j'étais comme pas capable d'y aller. Fait que là, j'avais des amis qui étaient en Thaïlande. J'ai dit, on va aller les voir. J'avais fait mon premier voyage en Asie. J'étais allé là-bas. Puis ça a été juste plus facile parce que c'était déjà ouvert pour le tourisme en Thaïlande. Tu sais, quand t'es déjà allé. Oui, j'ai jamais été, mais c'est un beau pays. C'est super cool, mais c'est très accessible. Surtout les Canadiens, tu rentres là-bas, c'est un visa one-shot. Mais mon but, c'était toujours de traverser sur la frontière. C'était ça ton objectif à base? Oui, tout le temps était ça. Parce que mon coach, mon sifu, il me montrait toujours des coups de tête, des affaires agressives comme ça, tu sais, des fish hooks, puis des eye gouges, là, comme des affaires agressives. Fait que, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un fish hook, c'est quand tu prends ton doigt, puis tu tires la gorge. C'est-tu un podcast agressif ou un podcast... Bro, c'est un podcast... Let's grow the pack. So, the eye gouge, c'est tu rentres un doigt dans les yeux. Fait que si jamais les filles vous faites attaquer, ou les gars vous faites attaquer dans la rue, puis c'est vraiment de la vraie self-defense, tu rentres ton pouce dans l'œil jusqu'à temps que tu touches son cerveau. Puis tu vas survivre. Y a-tu un bruit quand on touche le cerveau? Non, mais ça file comme je l'ai pas vécu, mais je me suis fait dire que c'est comme la Jell-O. Un œil, c'est très facile à percer. Wow. Okay? Fait que puis j'ai montré ça à ma femme, la pire erreur que j'ai montrée de ma vie. Là, elle le fait, là, j'arrête tout de suite. Je veux pas qu'elle me crève un œil. Elle est capable. Mais je suis curieux. Très jeune, dans le fond, tu avais un intérêt envers le combat ou le self-defense, right? Oui. Pas très jeune, actually. J'ai joué au baseball avant. J'étais lanceur. On jouait dans une équipe qui voyageait à travers les États-unis. Puis tu jouais quand même à un haut niveau? Un bon niveau. J'avais été spoté pour des écoles, universités, tout ça, mais c'était dans le temps que j'avais comme 17 ans. Puis là, les parties commençaient à rentrer l'été. J'ai commencé à me tenir avec une gang de gars. Puis les autres, ils s'entraînaient aux arts martiaux. Fait que là, j'ai comme délaissé le baseball. J'étais allé m'entraîner aux arts martiaux. Puis ça a donné en même temps que je me suis fait
en bon québécois, collissé en dehors de chez nous, de mes parents, à 17, 18 ans. Fait que j'avais une énorme... J'avais une hargne, j'avais une rage contre la vie puis contre mes parents. Puis là, c'est réglé, on a une super belle relation, mais comme j'étais en tabarnouche, puis il a fallu que je canalise ça quelque part. Fait que j'ai commencé à trainer. Puis c'était beaucoup plus différent que jouer au baseball. Là. Okay. Mais ouais, fait que j'ai aimé ça, j'ai eu la piqûre tout de suite. Puis fait que c'est ça, fait que c'était un peu ça la réponse. Puis j'ai commencé à regarder un peu les options. On est encore très arriéré au Canada là, par rapport à ces choses-là. Je sais pas qui fait les lois des sports de combat, mais c'est légal partout dans le monde. Puis c'est très dur à avoir. J'ai fait du judo longtemps dans ma vie. En fait, je pense, 7 ans à 14 ans, je considère réellement tout le monde devrait faire des arts martiaux. Absolument. Ça l'apprend tellement de bons principes, man. Je veux dire, t'apprends de un que dans un combat, ouais, il y a un gagnant, mais en bout de ligne, les deux, on mange des coups, tu comprends? Absolument. Fait que si on peut éviter de se battre, ben on peut-tu l'éviter, tu comprends ce que je veux dire? Bien dit. Je pense qu'il y aurait moins de combats inutiles, justement, quand tout le monde sait comment tu se parles battre. dans la vraie vie des combats. Ouais. Moi, je pense, ça c'est un bon point, ça m'amène à dire que je pense que tout le monde devrait recevoir un coup de poing d'en face. Ouais, man, ouais, pour que tu Juste saches pour voir c'est quoi. Ouais. Parce qu'il y a bien du monde qui serait moins baveux, je pense. 100%, 200%. Comme à l'école, tu sais, quand tu tournes 16 ans, quand tu tournes 7 ans, tu te places en ligne puis tu te fais frapper d'en face. Ça replaçait la société un peu plus. Guys, réforme scolaire, notez ça, coup de poing d'en face. Directeur le duc, le recteur. Fait que ouais. Mais oui, man, ça l'apprend le respect de l'autre parce que justement, tu comprends, Chris, t'as pas le goût d'en manger une shot gratuitement, ça fait mal, c'est pas le fun. Puis au-delà de tout ça, une des choses que je considère que le combat apprend le plus, c'est le fait que le plus gros combat, c'est contre toi en bout de ligne. Ouais. C'est à quel point toi, tu es prêt à continuer à en manger puis à continuer à avancer. C'est ça. Puis, je t'ai juste dit ça, puis j'ai vu comme la rage à l'intérieur de toi. Je suis capable d'en... Ça me faisait penser. T'es bon, t'es très observateur, j'aime ça. Il y a beaucoup dans les combats, j'ai vu bien des gars qui sont extrêmement en shape. J'ai dit dans mes séminaires, des gars qui ont des 8-packs, puis comme moi, j'en ai pas en allée longue. Là, je veux dire, tu peux être en shape sans avoir des fucking striés, puis tu peux être en shape puis être très fort. Tu regardes Daniel Cormier, qui est champion heavyweight à UFC, il y a un pote. Puis sponsor par Popeyes. Mon point, il y a une misconception. C'est pas parce que t'es comme un bodybuilder que t'es fort. Aucunement. Même plus que t'as de masse, plus ça te prend d'oxygène et de globules rouges pour oxygéner ces muscles-là, plus que tu t'épuises vite. Une bonne shape de combat, c'est comme moi. Mais non, mais tu sais, comme tu regardes mon chum John Jones et tout, grand, slim, c'est une bonne shape parce que tu peux être fort physiquement sans être trop gros. Je sais pas pourquoi on s'en allait dans cet angle-là, mais c'est ça pour dire que... je sais pas, je m'en allais avec ça. On disait quoi il y a 2 secondes? Que l'importance du combat, ouais. En fait, que c'est tout le temps un fight contre toi-même. Oui, puis c'est ça. Puis ça pour dire qu'il y a bien du monde qui sont extrêmement en shape, mais sont pas capables de persévérer quand ils reçoivent des coups au visage ou reçoivent des coups comme « Oh shit, je vais te frapper ». Là, c'est plus pareil. Tu sais, comme... Donc... moi, j'ai toujours dit qu'il faut avoir un healthy balance, un bon ballon entre la shape et l'endurance, comme être capable de se battre. Ben, c'est une affaire de mental toughness. Ouais. Puis il y a quelque chose que tu fais, puis je l'ai remarqué tantôt, puis je t'en ai parlé, puis t'as fait comme moi, t'as crissement mis le doigt là-dessus, puis même ta blonde, elle trouvait que c'était vrai, c'est que t'es continuellement en train de challenger. Puis tu te challenges même toi-même sur tout. Sur tout, on dirait. Ben, Chris, ton histoire de ton condo, que tu n'as même pas voulu le voir. Je sais pas si tu veux le compter. Ouais, mais. C'est là-dessus tantôt que j'ai dit ça, mais au pire, on le comptera tantôt. Mais je trouve que c'est un point important de ta programmation parce que la confiance en soi, ça vient du fait que tu respectes tes paroles à toi-même. Puis quand tu es capable de tout le temps aller plus loin que ce que tu t'es dit que tu allais faire. En fait, c'est même une valeur qu'on a dans notre business. Nous, on enseigne aux gens la valeur de one more rep. Si tu t'avais dit que tu allais courir 15 minutes, fais-le 16 minutes. Si tu avais dit que tu allais faire 12 répétitions, fais-en 15. J'ai l'impression que tu as ce mental toughness-là
inné en toi, mais en bout de ligne, je sais qu'il n'y a rien inné non c'est plus. ça, tout est nurture. Hein. Ça, c'est un beau point. Moi, je lis beaucoup là-dessus. C'est qu'il y a bien des psychologues qui disent que tout est nurture. Nos goûts alimentaires, nos goûts sexuels, nos goûts... Tout est inné. Puis ma femme, elle a fait un bon post récemment. Elle dit, tu sais, quand tu penses que tu aimes quelque chose, c'est pas... Il y a pas du temps, c'est que tu connais cette chose-là. Tu sais, j'aime cette musique-là. Oh, that's my song. Non, tu l'as aimé parce que tu as dansé là-dessus quand tu avais 16 ans. Oh, c'est... You know, like, c'est pour ça que Hot 89 ou les hit clubs, plus que tu entends quelque chose, plus que tu aimes quelque chose. Donc, c'est pour ça que la musique populaire est populaire. C'est parce qu'ils reprennent la même progression harmonique. Je suis un musicien à base. C'est tout le temps la même progression harmonique sous une parole différente et des instruments différents. Fait que tu entends une nouvelle tune, tu te dis « Ah, Chris, je l'aime ». Mais tu l'aimes pas parce que tu l'aimes parce que c'est la même chose que l'autre tune que tu as entendue avant. Bien dit. C'est exactement ça. Puis pour revenir à ce que tu disais, c'est que, en fond, j'ai été nurture justement dans le challenge que je t'ai dit tantôt quand je suis parti chez nous à 17-18 ans. J'avais absolument rien à mon nom. Littéralement, c'était dans le temps de Noël, dans le temps de l'hiver. Fait que j'ai été comme homeless dans le moins 25 degrés Celsius. Ça a été vraiment comme un moment... Puis ça, je peux en parler ouvertement parce que j'ai une bonne relation avec mes parents maintenant. Mais tu sais, je me suis senti comme abandonné. Je me suis senti seul au monde. Que les seules personnes qui sont supposées comme m'aimer m'ont rejeté. C'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux. Puis, mais honnêtement, puis ça, je le dis tout le temps à qui veut bien l'entendre, c'est que ça m'a forgé. Et je le referai encore parce que je ne serais pas la même personne sinon. Ça m'a fait devenir justement peut-être défiant de l'autorité, de vouloir... une chose qui est comique, puis je l'ai dit à mon père récemment, c'est que je savais qu'il recevait le journal, le droit, whatever, il recevait le journal à la maison. Fait que je me suis dit, si on se parle pas, parce qu'on était en chicane, si on se parle pas pendant des années, comment je peux faire pour gagner si je vais faire le front page du journal? Très fort. Fait que j'ai fait le front page du journal. Très fort. Puis là, tu recevais le journal, t'es comme fuck, mon fils, il est dans le front page. Fait que c'était comme une manière pour moi de gagner puis de faire le front page. Fait que là, j'étais allé justement en Asie. Quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait le Prison Fight. Puis ça a été quelque chose qui a été... Ça a été le premier gros highlight de Dave Leduc, genre... Oui, parce que même là, après ça, Canal D, DocuD ont fait un documentaire là-dessus pour c'était être content de leur crisser dans les dents, hein? C'était quelque chose, c'était quelque chose. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le gars qui faisait les Canal D disait que chaque fois qu'il suivait un athlète, ou pas du temps un athlète, pour le documentaire, il perdait toujours à la fin. Fait que ce soit un boxeur ou un nageur, il gagnait pas la médaille d'or, il perdait le combat. Mais là, quand on est arrivé, il était là en Birmanie avec moi, ringside. Puis quand mon adversaire a tombé, plein de sang, la caméra était direct là, du Québec, là, puis il dit c'est comme la seule fois que l'athlète a gagné pour finaliser, boucler le documentaire d'une bonne manière. C'était comme pas mal content. Surtout qu'on se mariait 2 jours après. C'est un statement de A à Z. Fait que, j'aime ça que tu me parles de ça parce que ça a l'air con, mais je viens de réaliser pourquoi je pense qu'on connecterait bien rapidement. De un, tu as des estis de bons people skills, c'est incroyable. Merci. Mais tu vois, un peu la même chose, moi aussi, avec mon père. Je ne l'ai pas connu de 16 à 24 ans. Puis j'ai aussi eu ce sentiment-là d'abandon. Je ne l'ai pas connu. Puis toute ma vie, j'ai essayé d'avoir son attention en essayant de prouver à tout le monde que si tu me disais que je n'étais pas capable de faire le quoi, gros, j'allais te le crisser dans les dents. Rebeller un peu? Ouais, 100%. Fait que quand j'ai starté mon band, c'était parce que le monde me disait « Tu ne pourras jamais avoir un band professionnel. Fuck you. » Quand le monde m'a dit que je pourrais pas avoir une business, c'était parfait. I'm gonna prove you wrong. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que la seule personne que j'essayais de prove wrong, c'était mon père. C'était juste de lui que je voulais l'attention. Puis la journée que j'ai été capable de mettre le doigt là-dessus, puis de régler ce bobo-là, en fait, le niveau de compréhension que ça m'a donné face à moi-même m'a donné comme un autre edge, un autre pouvoir, puis ça m'a permis d'utiliser ce dark side-là encore plus. Je sais pas parce qu'il est encore là. Jusque-là, tu le maîtrises. Oui, absolument. C'est ce qui est le fun. Il est canalisé. La part du monde, qu'est-ce que je trouve ça déplorable dans la société, pas juste québécoise, mais à travers le monde, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font de rétrospection. C'est incroyable. Le monde, même en tant que partner, leurs partenaires sont ensemble pendant des 20 ans, des 30 ans, whatever, mais ils se connaissent pas. Absolument. C'est des étrangers. Ils se voient une couple d'heures par jour. Tu sais, le soir, le matin, ils sont chanceux. Do you really know the childhood trauma? Do you really know les traumatismes? On en a tous. On en a tous. Puis sinon, on serait un blank page. Moi,
je pourrais presque dire qu'on est un blank page avec certaines préférences peut-être, mais comme, tu sais, on est un blank page. On devient, comme tu as dit, tout est nurture. Fait que je suis entièrement d'accord avec ça. Puis je trouve ça bon que tu parles de ça parce que trop souvent, les gens vont utiliser ces prétextes-là pour des excuses pour justifier leur médiocrité. Man, dans le fond, moi... C'est pas ma faute. Non, qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu devenir en bout de ligne? Mon père m'a abandonné. En bout de ligne, je suis devenu homeless à 17 ans. Puis réellement, c'est pour ça que le podcast s'appelle Against the Odds, puis que je suis tellement content que tu parles de ça, c'est que les gens qui ont réussi ont eu les mêmes traumatismes, et même souvent plus que les autres, ils ont juste été capables de le channel d'une façon fucking effective. Puis je trouve ça inspirant que tu partages cette histoire-là de même de façon transparente parce que ça prend des bases pour être capable d'en parler. Puis ça se voit, tu sais, comme t'en parles, puis on le voit que ça t'affecte encore aujourd'hui, mais que t'es... Ben, c'est que je vois que c'est ça qui m'a forgé, c'est ça qui fait comme c'est ça qui me rend différent, c'est ça qui m'a fait 100%. faire toute ma vie, qui m'a fait aller en Asie, qui m'a fait rencontrer ma femme, sinon tu sais comme fait comme je peux pas dire que je suis pas content de ça, tu sais. Oui. Puis je l'ai dit justement quand j'étais à Joe Rogan, j'ai dit it might, je dois dire en anglais, it might suck right now, whatever, you know, people at home, it might your girlfriend just left you, your boyfriend just left you, your parents just fucking, I don't know, like, il y en a qui en ont bien pire que nous autres aussi, il y en a qui sont pissés dessus, là. Oui, non. On a écouté, ils vont vraiment, mais it might suck right now, but greatness can only come from hardship. Absolument. If you don't have that, c'est pour ça que le plus gros taux de suicide, c'est dans les trust fund babies. Ceux qui sont nés avec des trust funds, là, qui ont des grosses sommes d'argent, qui sont nés jeunes, tu sais, pas du monde, sont extrêmement malheureux parce qu'ils n'ont rien accompli de leur-même, puis ils sont tout donnés au cul, sur un plateau d'argent. Technically, this hardship that we're living, that we both live, tous les struggles qu'on a vécu dans notre vie, ils vont créer des miracles, ils vont créer des belles 100%. Choses. T'sais. Fait que ces fois, on le voit pas. Puis honnêtement, quelqu'un m'aurait dit ça dans ce temps-là, je l'aurais pas compris. J'aurais fait fuck you, je suis tout seul dans la neige. J'ai pas d'argent, comme où je vais dormir, tu sais, comme là, t'appelles ton... Tu sais, comme, j'aurais dit, ben non, voir que dans 10 ans, je vais vivre à Dubaï, là, tu sais, comme, non, j'ai pas une scène, je suis dans Pointe-Gatineau, tu sais, comme, mais c'est vrai, je pense, tu sais, comme, qui aurait cru que tu as fait ces affaires-là, puis là, t'es rendu propriétaire de ton entreprise, non, moi, le monde avec qui j'ai grandi, c'est pas compliqué. Ils sont soit en prison, sont soit morts, OK, ou ils s'arrangent pour finir dans 2 premières catégories que je viens de te dire. Fait que quand la première fois que you're against the odds, too. 100%. Puis c'est justement pour ça que je trouve ça important de prendre la parole. Parce qu'à la base, je suis un introverti, mon envie. Je n'aime pas prendre la parole. J'aime ça être seul dans ma tête, faire mes shit. Sauf que je considère à un moment donné que s'il n'y a pas personne qui... Je me dis, si c'est pas moi qui va le faire, il n'y a personne qui va le faire. Fait qu'à un moment donné, je me dis, OK, you know what, je dois juste prendre la parole, puis expliquer que les gens qui ont eu du succès, c'est juste parce qu'ils ont fait un choix de ne pas être une victime. Plain and simple. C'est ça que c'est. You said it. That's exactly that. Tu fais un choix de prendre ce bagage-là émotionnel, ce bagage-là, puis de faire de quoi avec. Oui, exact. Puis une chose que tu as dit que j'ai vraiment aimé aussi, puis c'est un belief que j'arrête pas de repartager dans le podcast, la seule façon d'être heureux, c'est le sentiment d'accomplissement. Je pense que oui, growth, grandir, avoir un avancement. Comme, tu fais ça peut être une business, chiffre d'affaires à ça, on atteint ça, on veut ça. Combattant, anything, bien dit, growth. C'est ça que c'est. Ouais. Fait que, OK. Là, tu as été de Thaïlande à... Là, j'étais encore à Thaïlande. C'est là que le prison fight s'est passé. C'est ça qui a fait un peu. Puis ça, c'est une autre chose que je conseille aux gens, c'est de ne pas avoir peur de faire des affaires un peu, pas bénévolent, mais gratuit même, que ce soit, tu sais, comme... Tellement, parce que ce prison fight-là, puis ça, quand j'avais fait un article sur le Journal de Montréal, j'avais pas dit. Dans le temps, j'étais encore très... tu sais, like, fake it until you make it. Là. Puis je me dis, OK, je fais le prison fight, c'est ma grosse fight, mais j'ai pas été payé pour ce combat-là. J'ai payé pour y aller. J'ai payé mon billet d'avion, mon hôtel, le billet d'avion de mon coach, de mon ami. Ça m'a coûté 3 000 $ dans ce temps-là. Mais je savais que ça, c'était pour m'amener à, justement, aller à avoir le next step, avoir la visibilité internationale. Fait que dans le fond, ce qui m'amène à dire, c'est que tu sois un coach, tu veux entraîner quelqu'un pour free qui va t'amener quelqu'un d'autre. Il ne faut pas avoir peur de faire des affaires comme ça. C'est un investissement. Exact. C'est juste que les gens, ils le voient pas comme un investissement. Ils le voient comme une perte immédiate. Oui. Mais c'est pas une perte immédiate. Un investissement. C'est ça. C'est une... Puis encore une fois, ça vient avec la mentalité de victime de...
on s'attend à se faire donner tout cuit dans le bec, man. Puis quand on n'a pas ça, ben on préfère chialer puis victimiser plutôt que se dire, you know what, la seule personne qui a le contrôle, mon bonheur de ma vie, c'est moi. Fait que je vais semer, man, des graines pour créer un petit champ puis un jour être capable de récolter. Exact. Fait que je pense... Il faut que t'en sèmes, par exemple. Faut que t'en sèmes en crise. C'est ça, exact. Faut pas que t'aies peur d'avoir mal. Exact. Fait que là, on fait le combat, puis c'était dans... C'est là que j'en parle, en off-air, tu m'as dit tantôt, dans le fond, tu rentres là-bas, c'est dans une prison. T'es-tu allé en prison? J'ai passé une couple de nuits dans le poste de police. On est ouvert, là. Une couple de nuits au poste de police. Failli y aller, mais jamais condamné. OK, parfait. Fait que moi, j'étais allé, mais le plupart du monde, ils pensaient que j'étais incarcéré en Asie, mais je n'étais pas incarcéré. J'ai été invité là-bas. Je sais pas pourquoi le monde rit, là, mais dans le fond, j'ai une tête de criminel, toi aussi. Ah, c'est ça. C'est ça que Olivier, qui est en arrière de la caméra, il disait que quand on s'est rencontrés la première fois, il pensait que j'étais un criminel. Oui, c'est ça? Okay. Fait que, on s'en va là-bas, c'est une prison de sécurité maximale, à Bangkok, un peu en dehors de Bangkok. Fait que là, les gars sont tous là pour trafic de drogue, rape, murder, meurtre, whatever. Puis, dans le fond, il y a 10... C'est pas des enfants de cœur. C'est pas des enfants de cœur, mais ils font partie d'un programme qui est avec le département correctionnel de la Thaïlande, qui ont dit, nous autres, notre sport national, c'est le Muay Thai, fait qu'on va faire un événement pour leur donner la chance de se tasser de la drogue, parce qu'il y a un gros problème de drogue dans la prison. Fait que, if you want to fight, faut pas que tu sois sur la drogue, faut que tu traînes. Puis les gars, c'est des anciens gars qui étaient dans pas les prisons, des gros stades en Thaïlande, comme Lumpini, Rajamandhan. Fait qu'ils ont déjà des combats dans leur pedigree, mais ils ont fait des choix de easy money, ils ont vendu de la drogue, whatever. Il y a un des gars qui a fait un documentaire sur Showtime. Il a eu sa liberté. Dans le fond, lui est allé il était dans un bar, puis sa blonde, elle s'est fait toucher. Les fesses, whatever, elle dansait avec whatever. Puis là, il est allé prendre un couteau à beurre. Donc, il a trouvé puis il est allé stabber le gars dans la gorge, puis il l'a tué. Mais le gars, c'est un rising star en sport de combat. Mais il est allé en prison pour ça. Fait que là, le programme Prison Fight, qu'est-ce qu'il donne? C'est il donne le choix de, si tu gagnes assez de combats, tu peux réduire ta sentence, puis possiblement t'en sortir en gagnant des combats. C'est fucké, mais c'est cool. Je trouve pas que c'est si fucké que ça, moi. Dans le fond... Penses-tu qu'il va être premier ministre du Québec va accepter ça? Non, jamais en s'entend. Puis probablement que là, je dis que c'est une bonne idée, puis tout le monde va se dire que je suis un esti de fucké, mais je m'en calisse. Parce que sincèrement, comme on parlait tantôt, je pense que les arts martiaux, même, c'est une esti de bonne école. Ça l'enseigne le respect de bien des choses. Ouais. Puis je regarde le programme de réinsertion sociale, puis je considère qu'il est pas mieux que ça, dans le fond. Non, je suis d'accord. Tu dis au gars, OK, deviens sobre. Commence à t'entraîner, prends soin de toi, va manger une coupe de shots pour te remettre dans genre. Ouais, c'est la partie qui est controversée, c'est justement de là à dire tu peux sortir si t'en gagnes assez, c'est comme touchy, tu sais. S'il a tué quelqu'un, tu sais, c'est un peu touchy. Ouais, je te filme. But I find it fucking cool. Ils ont fait un film là-dessus aussi. Ils ont fait, tu sais, puis là je suis en train de regarder pour ramener ça au Myanmar. Parce que depuis 2014, j'ai été chanceux, j'étais sur le dernier show de Prison Fight en Asie. Il n'y en a pas eu depuis. Là, j'aimerais ça de la faire, mais Prison Fight au Myanmar en Letoué. Parce que quand j'ai fait ce combat-là, c'était en Thaïlande. Puis les gens comprennent la différence entre Thaïlande et Myanmar. C'est qu'en Thaïlande, tu bugs des gants. C'est des Muay Thai, c'est des gants, pas de coups de tête. Puis un système de pointage. Au Myanmar, c'est pas de gants avec des coups de tête puis pas de système de pointage. Fait que c'est deux sports complètement différents, deux cultures complètement différentes, deux pays complètement différents. Il y a, je sais pas combien de millions, 60 millions de personnes en Thaïlande, 55 millions de personnes au Myanmar. C'est deux cultures différentes, tu sais. Fait que je trouve ça débile. Excuse-moi. Tantôt, on parlait à quel point l'humain est le ultimate adaptation machine. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point, genre, Dave, c'est un exemple de ça, dans le sens que, bro, fight au Myanmar puis en Thaïlande, c'est pas pantoute la même affaire. Ouais. On s'entend? Puis fight au Québec, c'est probablement pas la même affaire pantoute non plus. Fait qu'à chaque fois que tu t'es déplacé d'un pays à l'autre, il a fallu que tu t'adaptes. Ouais, faut que tu t'adaptes. Ouais. Puis faut survivre et tout, parce que fait que c'était fucking avec le Prison Fight. Là, on revient ici. Là, ça fait un beau boom médiatique. Je ramasse un peu d'argent. Là, je fais un autre voyage. Puis là, c'était pour de bon. Et là, je veux me déménager. Je veux pas revenir. Je veux... Ça, c'est un peu aussi moi qui défiais un peu l'autorité de... Je veux pas dire me chercher, mais en même temps, je voulais de quoi de plus. Comme je me dis toujours dit qu'on est... la Terre est extrêmement
Elle est extrêmement grosse, extrêmement petite en même temps. Là, 100%. parce que quand tu as voyagé beaucoup, tu vois que c'est très petit. Puis comme mais je pense que c'est extrêmement gros. Il n'y a pas juste le Canada sur la Terre. Fait que je voulais juste aller vivre d'autres choses. Puis là, j'ai dit, OK, je vais aller vivre en Asie. Puis là, quand j'arrive là-bas, ben là, encore là, j'avais plus grand-chose. Puis là, Irina, c'est là que j'ai rencontré Irina. Okay. Irina était écrivaine pour Montreal Blog, Okay. qui existe en North City. OK. Puis j'avais spoté parce que j'avais stalké un peu sur les réseaux sociaux. J'avais dit, OK, my God, elle, je la trouve belle. Puis elle écrit des articles comme Osée. Elle aussi, elle avait extrêmement pas peur de controverser. C'est elle qui a un peu avait les articles les plus controversés de North City puis de Montreal Blog. C'était des gros hate là, comme incroyable. Il y a des pétitions, ça, je trouve ça tellement cool. Il y a des pétitions pour comme congédier-la parce qu'elle est comme c'était la seule qui avait ça, là, des grosses controverses. Puis j'étais comme wow, that's cool. Là, je l'ajoute comme That's amie. my girl. Yeah, that's my girl. She's like me, you know. She doesn't fit the mold. Like, comme, puis, fait que là, je l'ajoute comme amie. Elle m'ajoute. Good. On se parle pas. Fait que c'est juste comme, je pense qu'elle acceptait tout le monde à ce moment-là. Mais c'était une chance, parce que j'ai réalisé que quand t'es ami, tu peux voir les messages. Quand t'es pas ami, ça s'en va dans ton spam, right? Ouais. Fait que là, il fallait qu'elle m'ajoute. Une semaine plus tard, elle like une de mes photos. Fait que là, je suis comme, wow, what the fuck? Irina, elle like ma photo. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis là, je trouvais un moyen d'y l'écrire. J'ai pitch mon idée de Prison Fight. J'ai dit, garde, ça, c'est mon. J'ai lancé ça comme. J'ai juste vomi toute l'information. J'ai pas pensé cute puis romantique. J'ai juste vomi. J'ai envoyé des photos. J'ai dit, tiens, écris un article. Avec toute ton intensité, là. Oh, yeah, Fait que là, elle écrit ça. Puis elle avait un quota à remplir à chaque jour. Il fallait qu'elle écrive 3 articles ou 4 articles par jour. Puis elle a dit, tiens, c'était le matin. Moi, c'était le soir en Thaïlande. Elle, c'était le matin au Québec. Elle dit, parfait, j'ai mon premier article de fait. Ça va être un bel article. Cet homme lâche tout pour aller vivre en Asie. C'était un bel article. Mais là, on a gardé contact. Puis là, j'ai commencé à lui dire, tu sais, comme tu serais-tu game de venir en Asie? Ah, c'est mon rêve d'aller. OK, cool. Puis là, fait que là, non, ouais, mais vas-y. Non, okay. Bon vendeur. C'est ça. Là, mais ça a l'air que l'affaire qui était le plus puissant, guys, listen to that, puis ça aurait peut-être pas arrivé de même. Sinon, c'est quand j'ai dit, regarde, je suis super intéressé vers toi, mais c'est quand tu sais, comme je suis en Asie, tu es au Québec, quand est-ce qu'on va se voir? Comme ça va me briser le cœur, on va se parler, on va se connecter, mais on pourra pas jamais se voir. Puis là, moi, en même temps, comme j'espérais qu'elle vienne, mais là, elle a vu ça, que c'est un mindfuck. Ça l'a mindfucké un peu en voulant dire que elle a fait « What? Ben non, je peux venir. » Comme, tu sais, ça l'a comme push and pull. Absolument. So she's like, well, no, I can't. Fait que là, 3 semaines plus tard, elle est venue. Ça, c'est mon plus gros. Dans tous les fucking belts, I don't give a shit. L'argent. This is the fucking thing that I'm most proud of. Nice. Que la femme de mes rêves est venue me rejoindre en Asie. Nice. Puis, qu'est-ce que j'ai encore plus de respect? C'est que pendant ces 3 semaines-là de chat-back, on ne sait jamais, comme il n'y avait rien d'explicite. C'était tout apprendre à se connaître. Il n'y avait rien de photos. C'était vraiment. Fait que j'avais extrêmement de respect pour elle. Puis, j'ai même pas payé son billet d'avion. Je pouvais même pas y payer dans ce temps-là. Anyway, elle est venue avec ça. Elle est venue elle-même. Et là, j'étais comme, fuck. Je la vois sur mon tout de fourrure, tout comme mannequin. Je suis comme, tu sais, moi, j'arrive là, elle va penser de quoi? Moi, le gars qui habite j'habitais dans une place, gros comme le bar, littéralement. Actually, moitié du bar, avec un lit puis une fan. Wow. Elle arrive de Montréal avec ses talons hauts, puis ses Louis Vuitton, puis ses fucking Louboutin rouge. Je suis comme, fuck, là, faut que. Let's go, là. Get back to work. Faut que t'en aies une bonne, là, pour que ça. Fait que là, je loue une place. Je loue une petite place avec une piscine, puis là, comme on va là. Puis le reste, c'est l'histoire. Là. J'ai fait sûr qu'elle voulait le rester avec des belles attentions puis des beaux petites activités. Puis c'est le coup de foudre. Il y a 2-3 choses que j'aimerais creuser avec toi là-dedans que je trouve vraiment intéressant. De un, man, la conception des fois que le monde se dise « Ah, tu sais, les contraires s'attirent. » Moi, non, ta gueule. C'est pas vrai que tu vas rencontrer du monde puis qu'ils vont écouter de la musique différente de toi. Ils n'auront pas les mêmes intérêts. C'est complète. C'est mal verbalisé. Exactement. Mais il faut que tu sois à la base, c'est ça pareil. Là. Vous avez les mêmes valeurs. Vous avez un set de valeurs et de croyances qui sont semblables. Puis à partir de ce moment-là, puis c'est magnifique ce que tu viens de faire parce que tu viens d'aller directement où est-ce que je voulais m'en aller, c'est que justement, j'ai l'impression que vous vous complétez. Oui, beaucoup. Énormément. Beaucoup. Puis t'en parlais tantôt, puis je t'ai dit, je relate vraiment à ça, moi aussi. Ma blonde, elle a tendance à vouloir me pousser à des plus hauts standards. OK.
C'est ça qu'elle a fait. Je pense que, honnêtement, tu as absolument raison. Chaque homme a besoin d'un partner, whatever, là, mais on va parler pour nous, on a besoin d'une femme qui nous pousse à devenir une meilleure personne. Puis si c'est pas ça, je pense que, d'un, on parle même pas de business, on parle happiness is only real when shared. J'ai fait, avant d'aller ce voyage-là, avant de partir pour de bon, j'avais fait une tournée des World Wonders, des merveilles du monde. J'avais été faire le Taj Mahal en Inde, l'Égypte, les pyramides en Égypte, Petra en Jordanie, puis le Colisée de Rome en Italie. J'ai fait ça, tu sais, 4 places, mais je me retrouvais le soir seul. Puis là, quoi, ton réflexe, aller poster une photo sur Facebook parce que c'est comme une illusion de proximité avec les gens. C'est pas vrai, tu sais, c'est juste que tu poses ça. Et là, je me sens extrêmement seul, extrêmement lonely, même si tu rêves à tout le monde d'aller voir les merveilles du monde, tu sais. Mais là, quand j'ai rencontré Irina, c'est ça vraiment qui m'a fait devenir un champion. Sans elle, je serais pas devenu un champion. Puis je pense que tu viens de dire que tu serais pas champion sans ta copine aussi. 100%. Puis tu sais, la phrase est cliché, mais que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est tellement vrai. Puis tu sais, je veux juste faire un bémol, là. Ça fonctionne autant des deux côtés. Hein, dans le sens... C'est supposé de fonctionner des deux bords. Hein, exactement. Je pense qu'un couple, c'est une organisation. C'est une organisation de deux, mais ça reste que c'est comme une mini-business, tu comprends? Fait que je dois... Mais la business, ça va pas bien pour moi parce que tout mon argent, ça va dans un des partenaires. I love you. Mais en échange, ça te pousse à vouloir produire plus. Non, exact. Non, je taquine. Mais c'est l'échange, tu sais, dans le sens que c'est tout le temps... Moi, j'ai quelque chose à amener sur la table pour que l'organisation fonctionne. Puis en échange, l'autre personne aussi, elle a besoin d'amener de quoi sur la table. Puis trop souvent, j'ai l'impression que les gens oublient ce concept-là, qu'un couple, c'est un partnership. Puis ils sont accrochés à la notion des papillons. Gros, ils sont tellement accrochés à ça que dans le style d'occupation double, il était rendu avec l'expression papillonner. Papillonner, tu comprends? Mais quand tu passes ta vie à chasser des papillons, c'est stupide parce qu'à un moment donné, les papillons, ils s'évaporent. Oui, mais tu peux les avoir dans une relation long terme pareil. C'est ça, c'est ça que le monde, ils ne savent pas. Mais il faut que tu les recrées. Exact. Faut que tu travailles. Tu voyages, ou tu te mets dans des positions... disons que tu as fait 10 ans que tu as quelqu'un, puis tu t'en vas, je te drop dans un marché au Vietnam, là, t'es comme... Ça déboussole. Tu apprends à la redécouvrir dans d'autres facettes que tu ne connaissais pas encore. Exact. Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire que c'est là que tout a commencé, honnêtement, parce que depuis que je savais que ma femme, j'ai jamais perdu. Je ne gagnerai pas du bois parce que je pense que les superstitions, c'est de la fucking bullshit. Là, mais, je suis devenu champion à cause d'elle. Puis, honnêtement, c'est même à cause de elle qui m'a poussé à aller au Myanmar. Je t'explique. Quand elle est venue, je dormais dans ma petite place grosse. Fait que c'était ton dream, puis c'est elle qui a... Le dream n'aurait pas arrivé sans elle. Nice. Je me rappelle encore, elle arrive. On a flobé, il me restait, je pense, une couple de 1000. On a flobé tout en dedans d'un mois en ligne dans les îles. Mais c'est moi, là, tu sais, elle savait pas parce qu'elle, dans sa tête, elle pensait que j'étais déjà... T'étais une vedette, là. Tu sais, j'avais fait une couple de combats dans ce moment-là, mais je pensais déjà que j'avais des sous, whatever. Mais là, je faisais un combat. Dans ce temps-là, je faisais $200 pour un combat en Muay Thai, en Thaïlande, OK? $200 par mois. Le lendemain, j'allais dépenser dans un billet de ferry pour aller dans une île, tu sais, visiter une île. Fait que comme vraiment, il restait plus rien. Puis là, je me rappelle encore, c'est vraiment un moment de changement dans ma vie. Elle s'est assise sur moi, puis les deux, on pleurait. Puis elle dit comme, tu sais, je veux vivre avec toi, je veux vivre une longue vie avec toi, je veux avoir des enfants, puis comme, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'argent, tu sais, comme, I know, là, je suis comme, fuck, je le sais, mais je sais pas, comme, I don't know how. Elle dit, j'ai dit, je te le promets que je vais trouver comment. Je sais pas comment, mais je vais trouver comment. Puis là, cette nuit-là, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai comme, fuck. J'ai promis, là. Ma promesse à ma femme, c'est l'affaire la plus importante. Qu'est-ce que je vais fucking faire? Fait que là, le lendemain, j'appelle le promoter de Prison Fight il y a quelques années. Puis je disais, hey, buddy, I need to fight now. Like, I need fucking kapusta. In Russian, kapusta, c'est du... kapusta, ça veut dire de la laitue. Lettuce. Tu sais, lettuce. Fait que I need fucking money right now. Il dit, well, too bad, I don't promote Muay Thai anymore. Je suis pas en train de promoter du Muay Thai anymore, mais je promote du Letway. Je suis comme, quoi? C'était sérieux? C'est quoi les chances? J'ai des frissons, je t'en en parler. Je dis, give me a fight right now in Letway. Il m'assoute, l'Iranien qui m'avait... Là, je dis, ouais. Puis là, il dit, attends, t'as combien de combats? Je dis, je n'ai 12. Il dit, OK. Le combat que j'ai, ça serait contre le champion invaincu de 36-0 en Letway
Donc, coup de tête, main nue. Puis là, tu as 12 combats de Muay Thai avec des gants. Il va falloir qu'on monte, il va falloir qu'on triche, il va falloir qu'on dise que tu as 40, 50 combats. Wow. Fait qu'ils ont triché, puis j'ai réussi à avoir mon combat et le reste de l'histoire. Est-ce que c'est su maintenant, là-bas? Là, ils savent. Là, ils ouais, savent. mais là, au début, c'est ça. Ça fait une polémique, j'imagine. Ils ont fait OK, il y avait juste 10 combats, même pas, tu sais, comme... Mais ça l'ajoute tellement à la légende. Exact. Très fort. Très, très, très fort. Fait que, mais tu sais, je savais que... Est-ce que tu crois en la loi de l'attraction? Ben, je pense qu'on travaille pour atteindre ce qu'on veut, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas, comme la loi de l'attraction, je pense qu'on attire ce qu'on veut, oui. Absolument. Ouais. Ça veut pas dire que... C'est magique, là. Exactement, il faut que tu travailles pour ça, mais souvent, l'univers t'envoie des signaux, man, puis il faut que tu actes en it. Puis je pense que tu es un exemple de ça. Tu sais, on parlait d'impulsivité tantôt, mais... La verbalisation de l'univers nous envoie des messages, ça j'aime pas comment on le formule, parce que ça l'inciterait qu'il y aurait comme un architecte ou quelque chose comme une identité, quelque chose qui nous enverrait un message. Mais je comprends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est dans le sens que comme des fois, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Mais tu sais, ces opportunités-là, moi, je crois pas qu'ils ont été comme... Ils ont été tissés par un architecte. En fait, OK, on va embarquer dans un sujet... Oui, on en parlait tantôt. Admettons, scientifiquement parlant, tu as une partie en arrière de ton cerveau qui s'appelle le Reticular Activating System. Je connais. Ce que ça fait, c'est que ça filtre les informations qui se présentent à ton cerveau. Fait que c'est pour ça que quand tu magasines un nouveau char, puis que tu finis par tasser dans ton char, puis que tu regardes dans la rue, la seule chose que tu vois, c'est ce petit char-là. Y en a-tu plus qu'il y en avait avant? Non, c'est ton cerveau qui a décidé d'éliminer le reste. Fait que quand tu es obsédé sur une chose... ton cerveau va filtrer ce qui ne te sert pas à cette cause-là, puis il va te l'attirer. Extrêmement bien dit. Fait que le problème, c'est que trop souvent, les gens, ils se focusent sur la merde de leur vie, puis à cause de ça, la seule chose qu'ils finissent par voir, c'est la merde. Fait que la beauté de la chose, c'est que tu t'es couché un soir, tu as été 100% obsédé sur « I need to find a fucking solution », puis c'est arrivé, puis t'as act on it. Puis ça aussi, c'est une affaire que les gens, souvent... Ils actent pas en it. Ouais, man. Ils ont pas les couilles. Comme tu dis, je pense que c'est comme quand j'avais acheté une voiture à un moment donné, puis là, tout d'un coup, je la voyais partout. Tu sais, c'est ça. Je comprends. C'est ça. Fait que, I guess you act on it, made the call, and then the rest is history, and it happened. But again, it would not happen without my wife. Ça serait pas arrivé sans ma femme. Nice. Puis, je dis pas juste ça parce qu'elle est là, behind the scenes, guys. Là. C'est vrai. Puis, je le dis à qui veut l'entendre. Puis, ouais, je pense que... C'est pour ça qu'avant, j'avais pas de respect, mais je croyais pas la différence entre le First Lady of the United States. Je suis comme, First Lady, comme elle a fait, comme elle est juste là par défaut. Honnêtement, non, parce que qui est là quand on se couche le soir? Là? Quand tu couches la nuit, là, dans ton... Moi, je me couche-tu nu? Tu couches-tu nu? Là? Non, OK. Moi, quand on est pur, là, tu sais, t'es comme fuck. Là, tu dors, là, t'as quelque chose dans ta tête pour ta business ou whatever. Moi, j'accepte-tu ce combat-là ou whatever. Genre, tu sais, là, tu demandes à ta femme. Si ta femme est bonne, elle va bien te coacher. Sinon, ben, c'est pour ça que c'est ça qui fait la différence, je pense. On parle souvent, mettons, de mastermind ou de brainstormer ou whatever quoi, mais genre, ta relation... En passant, c'est bon coucher tout nu, tu devrais dire. Ouais? C'est meilleur pour aérer les balls. Ah ouais? OK. On va l'essayer, je te donnerai une nouvelle. Mais... J'ai fait perdre ton idée. Non. En fait, notre conjointe ou conjoint, c'est la personne avec qui on va le plus brainstormer de notre vie. C'est tellement important de choisir la bonne personne parce que autant qu'elle peut te build en tant que champion, qu'elle peut te détruire, cette personne-là, si elle est mal choisie. Absolument. Fait que, OK. Ensuite. Ouais, ensuite. Parce que là, t'es arrivé... Mais là, tu l'as mangé. J'ai mangé, je l'ai dominé. Dominé. Selon tu regardes le combat, c'est mon combat le plus... un de mes combats préférés. Okay. Sur YouTube, c'est 3 Minutes of Violence. C'était vraiment cool. J'aime le titre. Fait que là, ça a été bien, mais selon les règlements du Letway, même si tu lacères, la face toute fuckée, s'il n'y a pas de KO, c'est un draw. C'est un nul. T'sais. Fait que ça a tombé de nul contre le gars à 75 kilos. Puis là, le champion open weight à 80 kilos, Tun Tun Min, que je connaissais justement parce qu'il y a plusieurs années, quand j'avais 17-18 ans, je regardais ses combats. Wow! Fait que là, tu sais, puis Akshay, il est plus jeune que moi, il y a 1 an plus jeune que moi, là, mais je regardais ses combats. Fait que là, la soirée même, après le combat, cet gars-là, je le vois, puis il parle pas anglais, mais je sers la main. Je dis « good fight », tu sais. Puis
le promoteur, il m'arrive, il dit, tu vas te battre contre lui dans 2 mois. Je suis comme, OK. He's like, at the time, he was the champ. C'était le champion. Tu sais, comme 70 KO, fucking machine. Puis moi, j'étais à mon 2e combat. Là, ça, c'est mon 2e combat de l'étoile. Fait que je suis comme, fuck, c'est une grosse montagne à relever. Mm-hmm. Mais j'ai trainé pour. Puis, c'est quoi qui t'a permis, justement, d'être capable de t'adapter de même puis d'être capable de gagner alors que c'était hors de ta zone de confort? Parce qu'il y a un will to win à l'intérieur de toi qui est insane, là, mais c'est quoi, man? Mais je me suis posé souvent la question parce que je regardais ces combats, justement, puis je regardais que il y a un hockey bien du monde avec avec ses points. Mm-hmm. Puis là, j'étais comme fuck. J'ai regardé un des combats, j'en ai mangé, j'ai mangé le shot, il m'a même amené à terre, mais je me suis relevé tout de suite. Puis le bord des commentaires, c'est The world may never know how Dave got up from that punch. Comme, le monde, ils savent pas. Comme, je me suis relevé tout de suite, comme I wasn't gonna quit. Là. Je me suis relevé, j'ai mangé un gros shot. Là. Bang! Puis pas de gants, ça fesse en tabarnak. Là. Puis surtout, comme c'est pas un punch d'un bar en sortant du je sais pas, les bars. Là, c'est quoi les bars ici? Il y en a plus. Le fuzzy. Là, pas, hey! Touche pas ma femme. T'sais. Le fuzzy. Je sais pas. Ça existe encore, ça? Non, je pense pas. C'était vraiment, tu sais, comme fuck. Puis je regardais ça, je suis comme, holy shit, je voulais pas. Je voulais continuer. Puis ma femme était là, I guess, c'était une présence comme je voulais l'impressionner. Puis tu as fait une promesse en plus. J'ai fait une promesse comme let's go, fait que ça c'était important. Puis là on a fait le premier combat, une nulle. Ça c'était une vraie nulle, c'était vraiment tête. Deuxième, c'est là que les Canadiens ils sont venus pour immortaliser ça avec fait qu'on avait l'équipe du Québec qui sont venus au Myanmar immortaliser cet événement-là. Puis comme je t'ai dit, il a tombé direct en avant de la caméra avec le cuir chevelu tout lacéré, puis le sang, puis il pleurait. C'était un gros moment puissant, là, que, dans le fond, la défaite d'un champion, puis dans le fond, je brise un drapeau. Quand tu gagnes en l'étoile, la tradition, c'est 2000 ans d'histoire. Okay. Tu brises un drapeau. C'est pour symboliser comme tu brises le règne de l'ancien champion, puis tu annonces ton règne, tu sais. Okay. J'ai crié, là, puis je te file. C'était fucking fou. Puis là, le reste, ben, ça nous a amené, justement... Après ça, mon prochain c'était à Tokyo. C'était un autre rêve de me battre au Japon. Parce que je sais pas, tu as joué à Street Fighter dans le temps. Oui. Tu sais, E-Honda, puis Blanka. Ma génération. OK, bon, ben, c'est ça, notre génération. Là. Fait que là, tu sais, c'est quand qu'ils voyageaient. Japan, puis fait que là, moi, je vais aller me battre au Japon, puis comme des raisons, l'Etoile, on l'a amené au Japon, puis c'était comme... C'est la mecca, le sport de combat. Avant t'avais Pride, t'avais K1, tout avant la UFC, là, c'était le Japon là, qui était très puissant en sport de combat. Je me souviens, j'écoutais ces... Fait que c'est même que UFC... Fight Network. Quand UFC a commencé, ils ont acheté les contrats des gars de Pride, Rampage Jackson, tous les gars, fait qu'ils ont acheté les contrats, puis ils ont dit, regarde, tu t'en viens dans l'UFC maintenant, puis Pride est arrêté. Mais c'était tout au Japon, fait que c'était très spécial pour moi de me battre là 3 fois en 2017, puis de gagner une autre belt là-bas. Fait que t'es un peu un précurseur pas un précurseur, mais dans le fond, pionnier, whatever. Tu amènes... As-tu une mission de vouloir amener ce sport-là plus loin? Je veux dire, c'est une bonne question. Quand je t'ai dit au début qu'ils sont extrêmement brutales, comme qu'est-ce qui m'a fait vraiment cliquer avec cette culture-là, que je cliquais moins avec ici, honnêtement. T'sais, oui, anciennement, on était des bûcherons, puis on est fort, tout ça, mais là, c'est comme si c'est inexistant de nos jours, un peu. Il y a une minorité de gens qui savent. Le monde, les jeunes, ils ont la misère à attacher leurs propres souliers. Là, fait comme... puis l'obésité aux États-Unis, puis même ici. Parce que je trouve qu'on n'est pas optimal. Puis moi, mon but, c'est de plus optimal possible dans ma vie. Okay. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment adoré leur culture parce qu'ils sont extrêmement gentils. Tu as voyagé, j'ai vu beaucoup de culture, moi aussi, puis j'ai vu que ils sont tellement gentils, humbles, ils te serrent la main, ils te baissent la tête. Comme faudrait que je t'amène un jour, tu vas voir comment ils sont polis puis humbles. Mais... c'est aussi les inventeurs du Letway, le sport le plus brutal au monde. Fait qu'il y a un contraste énorme entre qui sont. Honnêtement, tu verrais un Letway fighter, puis tu penserais que c'est comme un ami. À moins que tu verrais les cicatrices dans sa face, là, mais tu te dis, holy shit, il est bien gentil, puis il sourit, puis il te serre la main comme ça, puis il penche la tête. Et holy shit, ils sont humbles. Une belle culture de politesse, mais they don't fuck around when they go in the ring. Tu comprends? Fait que moi, je me considère comme ça. J'essaie d'être le plus gentil possible en dehors. But let's get down to business when we have to.
100%. On ne se sera pas laissé pied par personne, mais on va être gentil avec le plus de gens possible. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'en ce moment, il y a un article qui est en train de se préparer. C'est une parenthèse, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire un article sur The most violent man in the world doesn't want to eat meat because it's violent. C'est vrai. Fait que j'ai commencé à couper la viande parce que je trouvais ça comme cruel pour les animaux. Mais tu sais, c'était un peu ironique que je me bats en laitway, tu sais. Fait que ça, pourquoi on parlait de ça? On disait que... En fait, je te posais la question si tu avais comme une mission d'amener le Lateway plus populaire, parce que, je veux dire, t'es arrivé là-bas, t'as décalissé le champion, t'es devenu le visage un peu de ce sport-là, right? Ouais. Mondialement? Oui, bien là, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après avoir fait ça, puis ça pour dire, c'est que dans le fond, j'ai vraiment aimé, puis ils ont été extrêmement gentils avec moi, ils m'ont donné des offrandes, puis je me suis senti vraiment accepté. Ce que peut-être ça touche à mes traumas de jeunesse, que je me suis senti rejeté. Je me suis senti aimé beaucoup là-bas. Je me suis senti vraiment apprécié. Je pense qu'on a mis le doigt dessus. Là. Puis, puis là, après ça... You want to give back? Yeah, I want to give back because, again, they changed my life. Ça a changé ma vie à moi et ma femme. On est posé dans une affaire de marde de même. Fait que là, je fais OK, je suis capable d'être flexible. Ma femme a besoin de travailler. Fait que là, je peux subvenir aux besoins de la famille. Fait que je me sens vraiment comme I need to give back. Mais aussi, avec ça, j'ai oublié. Non, mais c'est parfait parce que pour de vrai, tu sais, tantôt, on parlait du principe d'être prête à investir ton temps puis ton énergie d'un fois sans nécessairement un retour monétaire. Je considère que c'est un peu l'extension de ce principe-là. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fait que trop souvent, le monde se dit « What's in it for me? » Au lieu de qu'est-ce que moi je peux faire? Comment moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer? Puis quand tu penses comme ça, l'univers, je sais que tu n'aimes pas le terme, mais il y a une manière de give back, man. Mais c'est sûr que ça, c'est un autre point qu'on en parlait tantôt, que I don't think there's a selfless act. Ça, je pense qu'il n'y a rien de selfless dans la vie. On en parlait tantôt de ça, mais ça pour dire que c'est sûr que c'était bénéfique pour moi. Le sport grossit, plus de combats, plus de grosses bourses et tout. Mais le point tournant, ça a été que quand ça a été le temps de gagner le combat pour la ceinture, le deuxième combat contre Tuntumin, le promoteur, parce qu'on venait j'avais demandé à Irina de me fiancer en Birmanie. Okay. Puis là, ça avait fait les journaux nationaux. Nice. Puis là, le promoteur... Après que tu as gagné. Dans le fond, il y a eu un premier combat draw, deuxième combat contre draw. Le troisième, c'était pour la ceinture. Les autres, c'était pas pour la ceinture. Les autres, lui, c'était pour la ceinture. Puis là, ils ont dit, tu viens de te fiancer, ça vous tente-tu de vous marier au Myanmar? Parce que vous êtes fiancé au Myanmar, voulez-vous vous marier ici selon les traditions birmanes? Là, j'ai regardé Irina, je dis, that's fucking different. That's outside the box. C'est black sheep. Nice. C'est différent. Tout le monde se marie de la même manière. Tu sais, fait comme, des fois, c'est la couleur bleue ou la couleur rouge. Là. Ça va être fucking différent. Fait que là, on a dit, OK. Mais il dit, so, if you win the belt, on paye ton mariage. Fait que je dis, OK, well, that's good too. On va sauver des milliers de dollars. Puis, c'est cool. Fait que là, on s'en va là-bas. Là, selon la tradition, vraiment, c'est populaire. C'est bonne chance de se marier à ta fête. Fait que ça a donné le 13 décembre 2016, c'était ma fête. Mais le combat, c'était le 11. Le 11, c'est le combat. Pour la belt historique. Si je perds ça, ben Irina a marié un loser. Tu sais? Là, j'avais une expression, il fallait que ça se passe. Fait que là puis en plus, t'avais Canal D qui était là pour immortaliser ça. Fait que j'ai extrêmement pression. Là, puis comme le mariage, on s'entend que ça aurait été extrêmement méchant. Serena a dit, je te marie pas si t'as perdu. Mais le mariage aurait été pareil. Il aurait eu pareil, mais il me semble qu'il y a plus de bonne humeur quand tu gagnes. Je t'en prie. Fait que là, le combat, je le bats. Puis après ça, 2 jours après, j'ai encore des points de suture pour le mariage. J'avais des points de suture. J'ai vu les photos récemment, puis 3 points de suture, ça joue. Mais qu'est-ce qui était plus fucké, c'était live à la télévision nationale. Fait que ça a été, on connaissait pas personne. C'était trop last minute pour que nos parents puissent venir en Birmanie avec les visas, tout ça. Fait qu'on connaissait pas personne. C'était tous les CEO et l'élite du Myanmar. Il y a plus de millionnaires et de billionnaires en Asie qu'il y en a ici. Là. Comme il y en a extrêmement beaucoup. La Chine, la Russie. Fait qu'il y avait plein de CEO de TV Channel. Centaines d'invités. On reçoit de l'argent, on reçoit des micro-ondes, on reçoit des choses. Là. On est dans un hôtel. Là. Fait qu'on a tout laissé ça dans la chambre d'hôtel.
On a donné ça au mage. Hey, attends, on donne un micro, on était toutes contentes. Mais le plus fucké, c'est qu'on était là devant 100 personnes qu'on connaissait pas, avec toute la BBC, tous les plus gros TV, tu sais, comme les plus gros channels. Puis ça a l'air qu'il y a 35 millions de personnes qui ont regardé le mariage live à la télévision en Birmanie. Puis depuis ce temps-là, ben, ça a été vraiment comme le point culminant. On se promène dans la rue, puis comme le monde, ils nous montrent leur screensaver de leur téléphone, puis c'est notre photo de mariage. Wow. Et comme, OK, that's fucking Parce crazy. que tourné des films là-bas aussi. Ouais. Avant d'aller là, il y a de quoi que je veux souligner dans l'histoire que tu viens de conter qui est vraiment débile. Je pense que je viens de mettre le doigt sur de quoi aussi. Tu as la capacité de tout le temps faire un reset sur ton will to win. Dans le sens que à chaque fois, dans toutes les histoires que tu m'as contées, quand tu as eu un gros win, tu t'es mis une énorme pression. Ah, C'était dans ta tête impossible de ne pas gagner, puis t'associais, selon moi, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance à ne pas gagner. Ouais. Tellement que ça devenait une option qui est juste... C'est pas envisageable. Fait que j'ai l'impression que... Puis c'est un skills, by the way, puis souvent, le monde qui performe puis qui se rend jusqu'à un certain niveau puis qui plafonne là, c'est parce qu'ils perdent leur will to win. Okay. Ils perdent cette espèce de drive-là de vouloir, dans le fond, man... Se dépasser, peut-être. Se dépasser, prouver ou de setter un nouveau goal, mais on dirait que, je sais pas si c'est consciemment, inconsciemment, mais à chaque fois que tu es arrivé à un point culminant, il y a un événement dans ta vie que tu as utilisé de façon vraiment brillante, consciemment ou inconsciemment, pour te rebooster, man, puis genre... Mais je pense que tu as raison. J'ai toujours dit que je fonctionne mieux sous la pression. Fait que je pense que tu as raison. Tu t'en mets. Ouais. Tu t'en mets énormément. Oui, c'est vrai. Mais il y en avait pas d'en avoir plus que ça. J'ai la femme de mes rêves, puis le mariage. Fait que j'ai toujours dit que je voulais pas qu'elle marie un loser, fait qu'il fallait gagner. Puis puis il y avait c'est vrai, t'as raison. Juste la mère, t'en parles avec les. Et quand tu retournes là, t'es comme non. Puis là, on n'en parle pas de toutes ces affaires-là, mais j'aurais pu tellement donner d'excuses parce que une semaine avant le combat, j'avais je sais pas si tu connais ça, du staph infection. Le staph, c'est comme une maladie mangeuse de chair, genre. Okay. Puis j'avais comme le coude tout plein de pu, c'était comme dégueulasse, puis genre j'ai pas pu traîner pendant comme 3-4 jours pour des antibiotiques. J'ai comme voulais pas m'en mettre là-dessus. Je pense que aussi le corps humain, quand il essaie de trouver des way out aussi, le corps humain peut, en tout cas ça c'est d'autres choses, là, mais la psychologie dit que tu peux développer des maladies selon des émotions. Ben oui, 200%. Fait que là, comme, ton corps essaie de trouver des way out, il va pas faire le combat. Puis je donne toujours l'allusion aux arts martiaux. Tu as déjà fait du bungee? Tu as déjà fait du bungee ou sauter en parachute? Non. Non? T'as-tu peur des auteurs? En fait, OK, puis c'est probablement de mes mauvaises programmations, OK? Toutes les choses dans lesquelles je suis pas en contrôle, je suis pas capable. Okay. Prendre l'avion, ça me tape ses nerfs. Embarquer en char avec quelqu'un qui conduit, ça me tape ses nerfs. Fait qu'aussitôt que j'ai l'impression que je peux pas être en contrôle de la situation, que ce soit dangereux ou pas, je m'en calisse, c'est même pas ça le point. Ouais. C'est je suis en contrôle ou pas. OK, je sais. Fait que là, dans le fond, ce feeling-là, avant d'y aller, c'est comme, fuck, ton corps, il veut pas y aller. C'est pas naturel de sauter dans un abysse, dans un trou. Fait que là, ton corps, il pompe ton adrénaline, il dit vas-y pas, faut que tu rationalises, OK, je vais sauter, je suis attaché. Le combat, c'est la meilleure allusion possible. C'est quand tu es en train de te préparer, puis là, je fais ma préparation, je crie, puis je pompe mon adrénaline. Le gars, je sais que le gars, il a trainé pour me blesser. C'est pas comme sauter en parachute. Là, lui, il veut te faire mal, il veut te blesser, il veut te couper, il veut te knocker, il veut t'amener à l'hôpital, il veut t'enlever ton statut, il veut t'enlever ta situation financière qui vient avec le statut, il veut tout faire ça. Puis là, t'es comme, faut que j'y aille. Tu ouvres la porte, puis tu y vas. Puis c'est comme extrêmement épeurant. Puis c'est quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. Ou il est extrêmement schizophrène. Il est stupide. Il est fucking stupide. Il comprend pas la réalité. Il est détaché de la réalité. Il faut que tu aies peur. Puis moi, j'ai toujours embrace cette peur-là parce qu'elle me fait encore plus performer. Avoir peur, que ce soit dans n'importe quoi, je pense, comme un deal business, tu sais, comme fuck, that's a big deal. J'ai peur, tu sais, mais comme that's what you should do. When you're afraid, you should do it. 100%. That's where the magic happens. C'est là que la magie, elle arrive. Puis c'est comme si t'avais pas fait qu'est-ce que t'avais peur, si j'avais pas fait que j'avais peur, on touche pas au next step. 100%. Juste curieux, Gato, tu m'as dit 30 minutes tantôt. C'est-tu à cause que la caméra, il reste 30 minutes? C'est-tu parce que l'audio, il reste 30 minutes? Parce qu'il y a plein d'autres places que je voudrais continuer à aller?
Bon, on va continuer, je m'en calisse. OK, parfait. Fac. On était rendu où? Fait que là, on était rendu en Asie. Fait que là, ça a été le point culminant, justement. Tu sais, t'avais Prison Fight, après ça, t'as été en Miami qui a fait exploser toute la game. Puis moi, je pense qu'inconsciemment, le titre d'ambassadeur du sport est tombé sur moi. Puis ça me fait plaisir parce que je me sens que je veux redonner comme qu'est-ce que ça m'a donné. Puis j'ai toujours dit dans toutes les entrevues que je faisais en Myanmar, c'est que plus que le sport va être populaire, plus que le tourisme du pays va grossir. Fait que on est extrêmement lié à ce pays-là. Comme pour le restant de nos jours, on y va quasiment à chaque quelques mois. On y va 5 fois par année au Myanmar. Tu sais, puis là, on est involved dans des charités là-bas parce que ils ont juste volé notre cœur, les petits-enfants là-bas. Là. C'est une parenthèse, mais... On en parlait tantôt des charités en plus. Hein? Tu sais, fuck, on a commencé avec des enfants là-bas qui ont allé souvent. Puis... Tu veux-tu parler de qu'est-ce que tu as parlé tantôt de la charité? C'est quoi qu'on a dit encore? C'est à Cyprus. Les charités. OK. Qui, c'est à Cyprus, c'est ça? Ben, me semble... On va pas l'éditer, ça, au pire. Non, mais tantôt, tu m'avais expliqué que tu avais été dans un pays. Puis dans ce pays-là, ben, tu as remarqué que tout le monde qui travaillait là-bas travaillait dans des charités. Ouais, ça, c'était au Myanmar, actually. Okay. Au Myanmar. C'est que j'ai réalisé que les charités sont extrêmement biaisées puis qui sont extrêmement mal gérées. Si tu regardes, c'est information publique, là, tu peux regarder le salaire des CEO, des présidents de ces charités-là, c'est des millions de dollars. Fait qu'on dirait qu'il y a un détachement entre la bonne foi, de vouloir aider. C'est rendu une business, c'est plus rendu une charité. Mais on peut pas juste s'extrapoler là-dessus. Là, mais c'est un beau brand de dire que c'est une charité, mais c'est pas parce qu'il s'appelle une charité que ça veut dire que c'est vraiment absolument dans l'intérêt de... Mais non, c'est ça, c'est extrêmement... Puis ça, c'est quelque chose que les gens voient pas. Puis c'est un peu ce qu'ils on en parlait tantôt off-air, c'est que les gens acceptent n'importe quelle information comme real. Puis c'est extrêmement facile de duper les gens. Puis comme le COVID en ce moment. Le COVID aussi, c'est ça, comme... Faut être sceptique. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas à l'école, qu'on aurait dû enseigner, que j'aurais aimé ça. Que j'apprends, j'ai 28 ans, j'apprends à être sceptique là. Comme, what the fuck? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Fuck all. 100%. Apprendre à être sceptique, apprenez-moi à faire mes taxes, apprenez-moi à faire ça. Comme, au moins comprendre un minimum de comment faire mes taxes. J'arrive à 18 ans, puis tu sais même pas comment faire. Tu sais, comme, absolument. Puis après ça, le monde, il se demande pourquoi on se fait peut-être avoir par certaines personnes. Dans mon industrie, les sports de combat, c'est comme monnaie courante que les gars se font crosser par leur manager. Là, même, on regardait l'autre jour pas juste les arts au combat, mais même les Backstreet Boys puis NSYNC sont fait crosser par le manager. Tyson s'est fait crosser. Moi, il m'a fallu que je congédie mon gars. Je vais toujours me rappeler, j'étais à Tokyo, puis j'ai dit, OK, that's the last fight. Bye. Tu sais, comme... Puis il venait de il me skimmait pendant longtemps, tu sais. Faut apprendre... en tout cas, on parlait justement off-air qu'on veut peut-être faire du homeschooling à nos enfants un jour. Ben moi, c'est garanti. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Ça incite d'autres coûts différents parce qu'il faut que tu payes pour des affaires en ligne, des choses comme ça. Mais c'est... encore une fois, c'est une question de choix. C'est que dans le fond, tu t'es dit, je veux être capable de afford ça pour mes enfants. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour être capable d'y arriver? Au lieu d'apprendre moi, je serais excité. Au lieu d'apprendre c'est quoi un zèbre? Je vais l'amener en Afrique, c'est quoi avoir un zèbre? C'est encore plus cool. C'est sûr qu'encore là, je dis pas que c'est tout le monde, là, mais I'm ready to put the effort to do that. Tu sais, je vais l'amener dans un musée à Tokyo à la place, puis tu sais, comme... I guess, mais encore là, on dit ça, puis encore là, j'ai le réflexe à cause de la société, je me sens mal. Parce que, c'est pas tout le monde. Non, tabarnak, on travaille fort. Tu prends des risques. Je prends des risques. J'ai failli mourir. C'est comme ça que... Non, mais au Québec, le succès est mal vu parce que on a l'impression que si tu as du succès, comme je disais tantôt, c'est soit que tu es un riche héritier, c'est soit que tu as gagné à la loterie ou que tu as crossé du monde. Fait que si tu n'es pas les deux premiers, tu es probablement le dernier. Fait que tu as probablement crossé du monde. Puis ça vient de notre mentalité judéo-chrétienne de on est des pauvres pêcheurs, on n'a pas droit au succès. Si j'ai du succès, je devrais me flageller, man. Parce que on est pour un petit pain. On est pour un petit pain. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. C'est tellement dommage que j'ai même l'impression qu'en ce moment, c'est un argument qui est utilisé contre la performance, la high performance. Contre la performance, puis même... Admettons, en ce moment, tu sais, tantôt, on parlait du COVID, OK? Oui. Ah, puis juste rajouter avant qu'on que quand on parle de succès, on parle pas simplement de système monétaire. Moi, je pense que le succès à la base, c'est le bonheur. Ouais. Puis
Bon point. Tout ce qu'on parle, l'éducation, tout ça mène au bonheur. Ouais. Le système monétaire, c'est quelque chose qui aide à ça, mais c'est vraiment pas ça qui prime. Là, 100%. C'est sûr que ça l'aide, mais c'est le bonheur, puis les gens, ils savent pas comment aller chercher ce bonheur-là. C'est pour ça qu'on a... C'est vrai. Ils ont comme... Ils diabolisent cette partie-là, puis moi, mon explication est simple, OK? Selon moi, la richesse, elle a 3 aspects. Tu as la qualité de tes relations, OK? Tu as la qualité de ta santé, oui. puis tu as ta liberté. Oui. Okay? L'argent ne te permettra pas d'avoir des meilleures relations, puis l'argent ne te permettra pas d'avoir une meilleure santé. Okay? Par contre, l'argent, la seule place qui est effective, c'est de te donner de la liberté. Mais maintenant, tu peux te poser la question. La liberté, elle, c'est quoi qu'elle m'achète? Ben, la liberté, elle peut me permettre d'avoir du temps de qualité avec les gens que j'aime. Fait que ça peut me permettre d'investir sur mes relations. La liberté... Ça revient à tout. Exactement. Fait que je me dis, si je veux être capable d'atteindre tous les niveaux de liberté, tous les niveaux de richesse, que ce soit émotionnel, financière, spirituel, whatever quoi, j'ai quand même besoin d'un minimum d'argent. Puis aussi, l'autre chose est vraie, c'est que c'est pas tout le temps ça, mais le bonheur aussi, quand tu as des bonnes vibrations, puis tu es heureux, puis que tu vas bien, va aussi t'amener du succès monétaire aussi. Quelqu'un qui fait une entrevue pour une job, puis il est prompt, puis il n'est pas de bonne humeur, il n'ira peut-être pas à la job. Là, 100%. Techniquement, c'est tout interrelié. Les 3 points-là sont tous interreliés, absolument, je pense. Absolument. Ce que je voulais... Je pensais pas avoir une bonne discussion même avec un Little Fighter qui donne des coups de tête, hein? Non, man. Oui, en fait, vraiment. Parce que je considère que pour faire du fight, tu dois être intelligent. C'est pas tout le monde, par exemple. Il y a bien du monde qui sont ils n'ont pas de bonne allocution, puis... mais il y a bien des joueurs de hockey aussi qui sont prêts à parler aussi. Mais je pense que ça t'aide à chercher un point plus loin, peut-être. Oui, définitivement. Je sais que ça l'a aidé pour faire des meilleurs choix business, là, mais ouais. Ce qui me fait rire, moi, c'est les réseaux sociaux sur Instagram. Puis c'est comme l'affaire la plus drôle, c'est que le monde, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas rien dire sur un point, ils vont dire « Ah, c'est ça, va continuer à donner des coups de tête. » Je suis comme « But if you only knew, you know, if you only knew. Ça me fait juste rire que c'est comme un stéréotype. Surtout dans mon sport, qui est encore plus brutal que d'autres choses, parce que tu donnes des coups de tête. Là, mais comme... C'est une attaque facile. C'est une attaque facile, exact. Ben, c'est là-dedans que je m'en allais aussi par rapport à l'économie puis le COVID. C'est qu'en ce moment, tout le monde qui critique ou qui sont sceptiques par rapport à la version officielle des choses qu'on se fait présenter, ben, on se fait automatiquement traiter de conspirationniste ou de sale capitaliste qui veut sacrifier des vies pour au profit de l'argent. Ouais. Puis on en parlait tantôt off-camera, mais je trouve ça dommage. Puis je pense que c'est un manque d'éducation. Parce que pas d'argent, il n'y a pas de système de santé. Gros, tu as été dans des pays du tiers-monde. Oui, actually, je payais là-bas parce que, tu sais, j'avais pas d'assurance sociale, d'assurance maladie. Ouais. Fait que, puis j'ai le meilleur service au monde, fait que je fallait que tu payes, là, mais ouais. J'ai même plus mon assurance soleil ici, je l'ai plus. Okay. Quand tu sors 6 mois du pays, tu l'as plus. Fait que, mais j'ai le meilleur service opéré, médicamenté en dedans de 1 heure. En Asie, là, comme I'd rather pay. Mais exact. De un, puis de 2, ça prouve une chose. Dire l'argument que une vie, ça n'a pas de prix, ta gueule. Dans le fond, entretenir ta vie, ça coûte de l'argent. Entretenir la vie du peuple, ça coûte de l'argent en tabarnak. Puis si on scrape notre économie, à long terme, ça va être pire pour tout le monde. Bien dit. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, on sacrifie l'économie, la politique, nos droits. On en parlait tantôt. En ce moment, il y a des lois inconstitutionnelles qui sont appliquées. Ouais. Puis aussitôt que quelqu'un lève la main et dit « Yo, guys, moi, je trouve que ça me fait peur, la direction. » C'est pas correct. Exact. C'est ça qui est pas correct. Ça me fait vraiment de la peine de voir ça. Parce que les gens pensent que le gouvernement fait toujours tout bien. Il peut y avoir des erreurs parce que les humains font des erreurs. Puis comme tu as dit tantôt, il n'y a aucun humain qui n'a pas un agenda. C'est vrai. Tout le monde a un intérêt. Fait que de penser selfless act, c'est même que tu l'as appelé tantôt, mais de penser que les gouvernements en ce moment sont en train d'agir pour selfless act pour, dans le fond, le... Non. La preuve, elle est aux États-Unis que quand il y a quelque chose qui est une loi contre le lait, le lait qu'on boit ou contre la viande, peu importe, tu as les industries que les sénateurs se font... La corruption, elle est évidente. Là. Comme tu peux pas faire passer une loi qui va faire mal à une industrie. Donc, ça veut dire que c'est transparent? Non. Il y avait ça des lobbyistes. Hein? Exact, il y a un terme pour ça. C'est rendu une profession, donner des pots de vin. Des pots de vin, c'est ça. Fait comme
moi, ça me prouve que c'est peut-être pas voulu. Comme je pense qu'il y a, mais je pense qu'il y a de la mauvaise information. Puis qu'est-ce qui me fait plus rire, c'est que c'est prouvé que, comme, je sais pas, du lait, moi, j'étais un grand consommateur de lait avant. Je buvais une pinte par jour, puis je mangeais de la Häagen-Dazs. Puis le plus gros, là, j'ai commencé à plus boire de lait parce que je vois que c'est pas important pour un humain de boire du lait d'une autre vache, d'un autre animal. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Quand on réfléchit un peu. Aucun sens. Mais on était éduqués parce qu'un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Ouais, exact, oui. Et qu'est-ce qui me fait rire, moi, c'est qu'ils disent écoutez les experts, OK? Écoutez les experts parce que c'est les experts en nutrition, en tout. Ouais. Mais c'est les mêmes experts qui, il y a 20 ans ou jusqu'à tout récemment, recommandaient du lait et produits laitiers. Recommandaient des produits laitiers. C'est pas C'était dans le guide alimentaire canadien. So we're supposed to listen to these guys? Ouais. So, sans se poser de questions? Ça, c'était exactement. C'était lobbyé par la laiterie du Québec, là, comme, parce qu'il y a de l'argent là, dans le lait. Là. J'ai l'impression que le monde, le problème, c'est qu'ils sont pas capables de comprendre la nuance. Ce qu'on est en train de dire en ce moment, c'est pas que tout le monde est evil puis qu'il y a un plan mondial pour faire tuer tout le monde. C'est pas ça. C'est qu'il y a des gens, des fois, qui ont des intérêts puis que si on se pose pas de questions, on peut s'en faire passer une tabarnak. Puis c'est pas comme si c'était jamais arrivé. Puis le lait, c'est tellement le meilleur exemple. C'est un exemple banal. C'est un exemple banal. C'était recommandé dans le guide alimentaire du Québec. On recevait ça à l'école primaire. Il faut boire des amandes, puis du lait. Il fallait boire. C'était recommandé. C'est idiot, là. C'est idiot. Fait que c'est ces mêmes gens-là qui étaient lobbyés, qui se faisaient dire, hey, moi, je fais du lait, là. Puis tu mets ça dans le guide alimentaire, ce serait vraiment bon pour nous autres, hein? Tiens, en passant, ta maison est achetée. Tu sais, whatever. I don't know how it happened, but I'm just saying, I don't believe everything I see. Et on parlait des sceptiques. Il faut être sceptique, tu sais. Puis on parlera pas de conspiration, mais c'est un fait que tous les stocks, puis tout le gaz a descendu, puis tout ceux qui ont extrême, on parle plus d'argent que nous, là, comme des milliards. Ceux qui ont le vrai pouvoir. Oui, vont encore acheter encore plus de stock, encore plus de gaz. Donc, oui, c'est inquiétant parce que ça me fait capoter. Yeah, ça me fait capoter. Mais Puis une dernière chose là-dessus, c'est qu'il faut. Moi, j'aime ça que tu continues là-dessus. Un peu, c'est que je peux en parler justement avec ma femme l'autre jour, c'est que je me dis, OK, disons que moi je me révolte un peu, puis je me dis, faut faire attention pour pas tout gober, parce que, tu sais... Mais là, dans le temps, tu avais des Mandela qui ont fait de la prison pour ça. Fait qu'il faut... Là, c'est dangereux. La peer pressure fait qu'ils vont dire, non, on ferme notre gueule. On accepte. On se pense, on prend ça dans les fesses. Fait que, il faut faire... Mais l'affaire, c'est qu'il faut être assez puissant en groupe, puis pour pas avoir peur. Exact. C'est ça qui est touché. Vraiment, parce que, en bout de ligne, s'il y a juste une personne qui parle, elle peut se faire silence. Exact. Mais si on est toute la gang à parler, là, ils pourront pas agir. Tu comprends? C'est ça. Mais là, il y a l'effet domino qui vont commencer à faire des menaces. Peut-être, hey, si tu fais ça, tu as des amendes, ça, c'est une. Ça, c'est super anticonstitutionnel. Il y a des rumeurs que toutes les amendes qui ont été données pendant la pandémie vont être effacées parce que c'est anticonstitutionnel. Comme j'aurais aimé ça voir une police qui m'arrête en descendant à Montréal ici de me dire t'as pas le droit d'aller à Montréal. Voyons donc, c'est pas une loi. Une forte recommandation, c'est pas une loi. Absolument. Comme une forte recommandation d'avoir l'hépatite B, le vaccin, je l'ai eu, moi, quand j'étais à l'école. Là. Techniquement, mes parents auraient pu dire non. Parce qu'il n'y a personne qui a le droit de me dire qu'est-ce que je mets dans mon corps. Absolument. Il n'y a personne qui est supposé dire à mes parents qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans le corps de leurs enfants. Puis ça, c'est une de mes peurs, parce que je voyage beaucoup. J'ai fait 25 pays l'année passée à les séminaires. Je me dis, imagine si... Parce que j'ai regardé les lois du Québec. C'est vrai, il y a une loi d'urgence. La loi d'urgence dit que, selon c'est la loi sanitaire d'urgence du Québec, s'ils implorent cette loi-là, selon la loi, ils ont le droit de dire vaccin obligatoire. La loi n'est pas implorée encore. Mais ça c'est extrêmement grave. Là. Ça fait extrêmement peur. Fait que là, ça va me dire que si tu veux voyager, il faut que tu aies un vaccin. J'ai la liste des vaccins. Il y a du formaldehyd qu'ils mettent dans les corps. Il y a du mercure, des affaires de marde. Là. Why is it tu sais, c'est pour le monde. On vit en société, il faut vivre en... Non. Occupe-toi de toi. D'un, commence par te trainer puis manger organique. Si tu cares vraiment pour ta santé, moi, ça me fait rire. Le gars, il traîne pas, il mange mal, il est juste dépressé. Puis là, tu es le premier à mettre un masque. Buddy, care pour ta santé en premier. Là. Exact. Pèse pas 400 livres. Puis après ça, je vais peut-être te prendre au sérieux que tu cares pour ta santé. Tu ne cares pas pour ta santé, tu manges des nuggets au McDonald's à chaque jour. Tu sais? Moi, je pense qu'il y a une affaire mal placée, puis je vais finir après ça, mon rant. C'est que... Non, mais j'adore. J'ai fait un post là-dessus, puis je l'ai enlevé parce que c'était comme... Je veux juste
En tout cas, j'ai pas de raison, mais juste que... Tu devrais le garder, man. Ouais, je sais. Mais là, je le fais. Là. On va le garder. C'est que moi, je trouve ça drôle que selon le prétexte de santé communautaire, là, il faut le confinement obligatoire, puis masque et tout. Mais, fait que ça, c'est basically, in my book, c'est du pick and choosing. On pique, on va prendre ça, mais on va imposer des lois pour ça, sous prétexte qu'on cœur pour la santé. Mais d'abord, si tu fais ça, il faut que tu en fasses partout. Là. Tu peux pas pick and choosing. Parce que là, OK, ben là, ban les fast-food restaurants. Bannissez ça, puis rendez obligatoire le sport en dehors de l'école. Comme si tu t'entraînes pas, tu as une amende. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu choisis que... Oui. Ça devrait être... Tant qu'à m'imposer des lois inconstitutionnelles, au moins, vas-y avec du sens. Tant qu'à y aller anticonstitutionnel, même faire une dictature, tant qu'à y aller. Mais sinon, c'est juste la fucking bullshit. Là. Tu choisis que je dois être confiné, mais c'est d'un... La liberté, on l'a plus. D'un, les guns, comme... Que j'en ai un AR-15, puis là, il faut que tu le revendes. C'est comme la calice de... Ça, c'est complètement inconstitutionnel. Encore là... Puis le prétexte, c'est qu'à cause qu'il y a une tuerie à Halifax. Exact. OK? Le gun a été illégalement amené des États-Unis. Le gun n'était pas licencié. Là, tu bannis les guns licenciés. Ça va pas empêcher les guns illégaux. Exact. Puis tu penses que le gars à Toronto, le gars dans la gang de rue dans le temps de Toronto, il va dire « Ah, c'est illégal, on va redonner mon gun. » Et dans le me dire que t'enlèves les guns à tous ceux qui ont passé à travers les règlements laborieux. Faut que tu mettes mes bullets à différentes places. Comme c'est fucking compliqué. Ça coûte cher. Puis là, il faut que je les redonne. Mais un gars de gang de rue, il va le garder, lui. So, basically, c'est comme s'il désarme la population. C'est extrêmement... C'est le meilleur mot pour être capable de prendre le contrôle de la population. Fuck, man. J'ai goût d'aller aux États-Unis pour ça. Moi aussi. Comme... Pour de vrai, j'avais jamais autant compris leur... ils ont tout le temps défendu le droit à l'armement, puis on dirait que j'avais jamais compris ça avant aujourd'hui, où est-ce que là, je regarde la situation, puis je me dis, ouais, man, c'est vrai que c'est dangereux, puis c'est vrai qu'un peuple devrait être capable de se défendre contre son gouvernement si le gouvernement devient anticonstitutionnel. Tu regardais Waco sur Netflix, je sais pas si tu as regardé Waco. Peu importe c'est quoi leur chose, c'était un organisme religieux, puis il y avait des choses un peu comme... il y avait un petit peu de choses comme immorales, comme... il avait marié une fille plus jeune de 14 ans, des affaires de même, mais ça, c'est pas important. Faut être capable d'être neutre, puis regarder, il y a eu un pouvoir anticonstitutionnel, le gouvernement est arrivé là-bas, puis ils ont commencé à tirer tout le monde, puis tout le monde est mort. Il y a 100 personnes qui sont mortes, me semble. Il y a eu une tuerie entre les deux, là, comme les deux. Mais mon point, c'est que quand il y a un pouvoir, il y a toujours un abus de pouvoir. Nécessairement, quand il y a un pouvoir, il y a un abus de pouvoir. Ça, c'est comme... ça a toujours été le cas. Donc, il faut faire attention, hein, parce que ça arrive tout le temps. Ouais. C'est pas comme si c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un montait au pouvoir pour le bien commun, puis qu'éventuellement, il reste au pouvoir un peu trop longtemps, puis que ça finit pas trop pour le bien commun. Hitler, c'est un régime communiste, name it, il y en a. Là, exact. En tout cas, la plus grosse armée au monde, c'est les civils aux États-Unis. La population des États-Unis, c'est la plus grosse armée. Il y a plus de guns par capita. Donc, techniquement, quelqu'un qui veut envahir les États-Unis va avoir de la misère parce que les gars... Moi, j'ai un gym au Texas, à Austin. Nice. Puis comme la police, elle achale même pas les gars. Là. Ils ont tous des guns. Comme, ça calme le monde un peu. Quand tu sais qu'il y a un gun, là, ça le calme le monde. Il y a moins d'abus de pouvoir. I'm not saying that I will use it. Just saying that ça calme le monde parce que vraiment... en tout cas, c'est une chose... on va faire un autre podcast là-dessus. Mais je trouve ça important que tu en parles, puis on en parlait tantôt, que en ce moment... C'est comme s'il y avait une autorité sanitaire suprême qui règne par-dessus tout le reste, comme si la santé, c'était la chose qui était la plus importante. Tout d'un coup. Hein? Puis on n'a jamais pris soin de notre santé, comme tu dis. Est-ce que les fast-food, il y a personne qui s'entraîne. Il y a plein de choses qui devraient être mises sur place. Maladie cardiovasculaire tout le temps. Exact. Puis j'ai expliqué ça une fois dans un autre podcast, puis on en parlait tantôt, c'est que Chris, le monde... prennent leur char à tous les jours en sachant que ça cause plus de morts en ce moment que le COVID. Tu comprends? Absolument. Puis qu'est-ce qui me fait rire aussi en parlant de char, c'est que les gens vont mettre du suprême dans leur char, ils vont manger de la marde. On prend le corps pour acquis. Ouais. On prend le corps parce que c'est une mort lente. Pour acquis, c'est ça, exact. C'est comme une mort lente un peu. Tu sais, comme...
avant de s'associer, il faut comme penser à nous, à notre corps en premier, puis on aurait bien moins peur de pogner ça. Je dis pas si le taux de mortalité, c'est 70 % puis que c'est comme la prochaine... la peste noire. Là. Je dis pas que, OK, là, on pourrait comme, OK, on va s'isoler, mais encore là, même le choix de confinement devrait être un choix personnel. 100%. Le choix, tout devrait être un choix personnel. Ouais. Sinon, ça devient anticonstitutionnel. Absolument. Je devrais avoir eu le choix de m'isoler. Ce qu'ils ont dit, c'était une forte recommandation, right? Mais la manière qu'ils l'ont fait, c'est quand c'est devenu constitutionnel, c'est qu'ils ont dit qu'il va y avoir des amendes. Ils disent, on vous recommande de rester à la maison. Parfait, pas trop avec ça, moi. Mais là, quand tu me dis que je vais avoir une amende, si je sors, ça, c'est de la dictature. Là. Absolument. Ça, c'est pas correct. Tout ça a été mis sur place sous le prétexte de on va aplatir la courbe parce qu'on ne veut pas engorger nos hôpitaux. Je suis d'accord. Maintenant, on le sait que les hôpitaux ne sont pas engorgés. Pourquoi on est encore en confinement? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer? Encore pire que ça, Julien, à New York, j'ai un gym là-bas et tout, je vais t'en parler après, là, mais dans le fond, j'ai du monde là-bas qui sont dans le réseau de la santé, puis ils me disent, ça, c'est fucké, là. Puis encore, là, moi, je suis un sceptique à la base, je te révèle l'information, j'ai pas... Faut être sceptique. Ouais. Faut. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que il y avait des problèmes de budget aux États-Unis, à New York, dans les hôpitaux. On parle juste de celle-là en particulier. Puis qu'avec ça, ce qui est arrivé, c'est que quand tu déclarais un patient qui était atteint du COVID, tu faisais un montant d'argent comme 8 000 $. Puis quand tu avais besoin de le plugger sur un respirateur, tu faisais un autre 13 000 $. Ça veut me dire que là, qu'est-ce qui arrive? Quand tu es un directeur d'hôpital, puis tu vois ça, tu reçois un bon 20 000 $ pour un patient du COVID, t'attends-tu d'en diagnostiquer plus? Fait que c'est très louche. Là, puis surtout qu'on a la preuve qu'il y a certaines maladies chroniques, certains gens qui sont morts de maladies comme la sclérose en plaques, puis ils ont été diagnostiqués comme le COVID. Non, il y avait la sclérose en plaques pendant fucking 10 ans. Il n'est pas mort du COVID, il est mort de la sclérose en plaques. Là. Il y a le nouvelle, un coach de joueur de soccer de 21 ans mort du COVID-19. Tu regardes l'article, le monde, il share ça comme rien. Le monde ne sont pas sceptiques, ils ne sont pas rationnels du tout. Ils share ça. Tu lis l'article, le gars, il avait été malade toute sa vie. C'est juste, ça l'a juste achevé. Là. C'est pas, 100%. Combien de gens qui sont en pleine forme qui sont morts? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je pense pas. Puis c'est pour ça, justement, que si je suis jeune, je suis en santé, puis je suis prêt à prendre le risque, je devrais avoir le droit de retourner travailler. Absolument. Puis techniquement... Puis de voyager, de faire ce que tu veux. Absolument. Si t'as peur, va-t'en chez vous. Reste chez vous. You know what? C'est correct. Si on est capable de travailler, on peut contribuer. Si on contribue à l'économie, on va avoir plus de budget pour être capable de t'aider. Fait que reste chez vous, mais laisse-moi être capable de t'aider. Puis pour que je sois capable de t'aider, je dois aller m'aider moi-même. Littéralement, on peut aller aider, c'est ça. Si on est capable, 50 % de la population va aller faire on va pouvoir aider plus. On va pouvoir aller donner des denrées à du monde. Donc, c'est extrêmement contre-productif ce qui se passe en ce moment. Ouais. Extrêmement néfaste. Fait que je veux juste mettre un bémol, OK? Parce que... Et je sais, man, que les monde... ils vont hater, puis je m'en fous. Exact. Moi aussi, j'en ai vraiment rien à battre. Je veux juste que le monde comprenne que le point qu'on est en train de faire en ce moment, on n'est pas en train de dire que le monde est dominé par des reptilian shapeshifters puis que, dans le fond, on va se faire éliminer si on ne fait pas attention. On est juste en train de dire que, techniquement, on devrait avoir le droit de se poser des questions. Quand il y a des lois inconstitutionnelles qui sont mises en place pour le bien commun, ben c'est normal de se poser des questions parce que, historiquement, quand ça s'est passé, ça s'est traduit en des drames. Absolument. Puis, éventuellement, en ce moment, il y a de la censure qui se passe, puis la censure est jamais au nom de la science, est au nom du pouvoir. Oui. Puis, pour ces raisons-là, on devrait être sceptique. Puis, moi, je suis d'accord avec toi, j'invite le monde à être sceptique. Absolument. Pas en train de dire qu'il y a une théorie du complot, non. mais il y a des gens, des fois, qui ont des intérêts à attirer, puis c'est pour ça qu'ils poussent la direction. Fait que, soyons sceptiques. Ouais, il faut être sceptique, il faut être capable d'avoir ça, puis... Ouais. Ben, en ce moment, les guns bannis, c'est anticonstitutionnel. Les amendes, c'est anticonstitutionnel. Même le confinement, s'il est obligatoire, ou les vaccins vont être obligatoires, va être anticonstitutionnel. Donc, il faut faire attention parce que là, si on n'a plus de liberté, là, on n'a rien ici. Là. Absolument. That's the only thing that we are proud of. On est fiers de notre liberté au Canada, qu'on est un pays libre. Hein? On dit ça, c'est pour ça que le monde veut venir aménager ici parce qu'on est un pays libre. Faire attention. Puis il faut se tenir, puis il ne faut pas avoir peur de parler. Non, il n'y a aucune théorie du complot. Là. On parle de faits qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que j'apprécie que tu prennes la parole parce qu'il y a bien du monde qui ont une tribune puis qui n'osent pas prendre la parole par peur de l'opinion publique. Puis je trouve ça important. Puis je tiens à te remercier même de prendre la parole là-dessus. Mais ça me fait penser aussi parce que j'en ai vu dans les dernières années comme les médias, tout ça, comme il y a extrêmement...
Là, c'est clair dans mon livre à moi que tu peux contrôler les médias. Donc, C'est clair. Comme je de l'eau le de sais. roche. Ben oui, Ouais. j'ai des amis dans les médias, puis comme tu peux écrire, tu sais, comme si je disais, hey, marque pas ça, s'il te plaît. OK, tu sais, comme. T'es en train de me dire que ça, c'est à petite échelle quand même. Imagine à échelle comme gouvernementale, CNN, whatever. Puis là, on parle même pas s'il y a des pots de vin là-dessus. Comme c'est extrêmement. Tu peux contrôler une population avec les médias. Donc, notre job en tant que population, c'est de pas gober tout. Puis de faire attention. Absolument. Amen. On va finir là-dessus Amen. avec ça. J'aimerais ça. T'as-tu encore un peu de temps? Oui. Parce qu'eux, ils disent de fermer. Moi, j'ai pas envie de fermer. Je voudrais juste embarquer sur un autre sujet, puis après ça, on va closer là-dessus. Puis le sujet, c'est... OK, What's next? what's next? Ouais, exactement. Parce que là, on a parlé de plein d'affaires. On a parlé de ton passé, ton histoire. Il manque des chapitres aussi que j'aurais aimé ça qu'on parle de Amazing Race, toutes ces affaires-là, Joe Rogan. Mais ça, aussi. en parlant de sheep tantôt, ça, on a eu des menaces de mort, ma femme et moi, là-dessus. Parce qu'on était contre le poil, on était contre le courant, parce qu'on était... On a volé des taxis, puis on a triché un peu sur des histoires. Avec le monde, il me disait, on était le seul couple du Québec. Right? Fait que c'était comme, oh my God, ça l'a pas aidé sûrement, là, parce qu'on est comme haïs un peu au Québec, au Canada. Mais il disait, oh, vous êtes tellement pas Canadien, on espère que vous allez mourir vous allez faire frapper par un char. What the fuck? Je suis comme, qui est-ce qui est pas Canadien, là? Qui est pas Canadien? Il dit, non seulement l'autre, il dit, on a voulu se faire frapper par un char de garbage, un garbage truck. I hope you get hit. Je suis comme, holy shit. Fait que là, les on est rendu à te faire des menaces de mort. Ouais. Mais ça, honnêtement, c'est un win pour moi. Parce que si tu es capable de choquer du monde comme ça avec une émission de télé, ça veut dire que tu es entertain là, vraiment bien. Là. Tu sais, mais c'était. Non, on a comme changé la game là, parce que les chiffres, le code d'écoute, c'est l'émission la plus écoutée au Canada, CTV. Puis les chiffres tombaient à 25, ils étaient à moins 25 %. Ils pensaient fermer la franchise là, après 7 ans. Puis là, nous, on a monté les chiffres de comme. Puis on sait que c'est nous autres, là, je m'en. on a monté les chiffres parce que c'était comme. Les threads, ils postaient une photo de quelqu'un, puis ils parlaient de Dave Pirina. C'était comme vraiment juste ça, le talk of the town. Attends, c'est Farhan qui m'a dit ça hier, je pense. J'aimerais ça que tu le dises. C'est quoi? C'est l'animateur qui avait... T'as demandé à l'animateur c'est quoi le nom de l'ancien gagnant ou... Oui. Ouais, c'est ça. Je te l'ai dit, ça? Je te l'avais nommé, non? Je te l'avais compté. Là. Mais dans le fond, j'ai demandé à... Et tu sais, pour dire, Amazing Race, c'est une émission comme tu fais il y en a partout dans le monde. Là. Il y en a eu en France, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a fait comme 30 saisons. Puis tu promènes, tu fais des courses à obstacles, où tu gagnes des choses. Puis le dernier arrivé à chaque émission se fait éliminer. C'est ça le show. Okay? Puis... nous, on nous fait là juste pour le fun, là, parce que c'est la petite argent. Là, parce que aux États-Unis, si tu gagnes, c'est 1 million US, fait qu'1,3 canadien. Si tu gagnes au Canada, ils vont pas attendre parce qu'ils parlent anglais, ils vont pas comprendre. Mais au Canada, c'est 250 000 canadiens. Fait que c'est comme 150 000 US. Là. C'est comme big difference. Big difference. Fait qu'on dit, non, on a un mois, let's go. On va le faire, ça va être le fun. Moi, ça a toujours été le fun de faire ce show-là parce que je le regardais quand j'étais jeune à l'heure du souper. Fait que on va le faire. Puis... puis comme, qu'est-ce qui était cool, c'est que cette saison-là, c'était juste au Canada. D'habitude, tu voyages dans le monde, mais nous, on a voyagé beaucoup, on est comme, you know what, ça va être le fun, on va voyager juste au Canada. Jamais je vais aller au Nunavut. Tu es allé au Nunavut? C'est cool. Je l'ai fait. Là, on est allé, j'étais allé au Nunavut, on est allé à Calgary, on a fait plein de places. Puis, c'est où l'autre place? La baie de Fundy? La last one... Ouais, on a plein de places, c'était vraiment cool, là. Halifax, tout ça. Mais mon point, c'est que là, on va le faire. Mais le plus cool là-dedans, puis ça, tu vas être d'accord avec moi, c'est que c'est quand la dernière fois que tu as vu ton téléphone? Tantôt, right? C'est quoi le plus longtemps que tu n'as pas été sans ton cell? Environ. Une journée? As-tu fait une journée? T'as-tu fait une journée? Même pas. Hein. Okay, ma business tourne autour de mon téléphone. Fait que je taperais à longueur de temps. Exact. En fait, sais-tu quoi? Le moment où est-ce que je touche le moins mon téléphone, c'est quand on enregistre un podcast de même. Bien dit. Là, après ça, aussitôt que c'est fini, on leur pointe. Fait que là, qu'est-ce qui était fun d'Amazing Race? Comme un bon addict, là. C'est mon crack. It's a tool. It's a really good tool for life. Ça rend nos revenus exponentiels. Tout est exponentiel avec la proximité des réseaux sociaux. Mais là, quand on faisait ce show-là, il t'enlève ton ordi, il t'enlève ton cell, il t'enlève tous
tes livres, parce que tu peux avoir marqué des notes dans ton livre, t'as fuck all. Jusqu'à temps que tu te fasses éliminer, tu ne les as pas. Fait que puis là, des fois, tu as des journées, des 24 heures dans une chambre d'hôtel à rien faire. Là. Rien faire. Ils te donnent des affaires à colorier. Comme you're a prisoner, and it's fucking cool. Là, I love it. J'ai été 1 mois de detox, pas de réseaux sociaux, pas d'Internet. Nice. Fuck all. C'est sûrement la seule fois dans ma vie que je vais pouvoir faire ça. Puis, fait que là, c'est cool. C'est cool. T'as rien. Puis là, moi, je peux le dire parce que j'ai réussi à trouver des sur un tapis roulant, donné. J'ai vu que tu pouvais te plugger sur Internet sur un tapis roulant comme high-tech. Fait que là, comme j'allais traîner à chaque jour. Fait que là, trop fort. Bon. Mais là, j'ai été le bon gars, je leur ai dit. Fait que là, comme, tu sais, on a eu plus de craquelins, là, mais il donne la bouffe. Il donne la bouffe quand tu... entre les épisodes, t'es dans un hôtel, des belles hôtels. Tu peux commander ce que tu veux sur le room service. T'es comme vraiment un high-class prisoner. Okay. Puis là, après ça, tu reçois en dessous de la porte un petit papier. Demain, 6 heures, c'est ton departure time. Okay. Là, tu t'habilles à fucking Amazing Race avec ton sac. À 6 heures, tu t'en vas en avant de l'hôtel, puisque tout le monde a des départs différents selon à l'heure qu'ils sont arrivés à l'épisode d'avant. Fait qu'ils repartent au même moment. Puis là, quand quelqu'un le chrono dit « OK, go, tu pars ». Là, tu pars, tu prends un taxi, tu as un per diem à chaque jour. C'est vraiment cool. C'est vraiment une expérience, le fun. On est vraiment content d'avoir fait. Mais c'était... T'es constamment sous stress. Constamment, oui. T'avais le goût de vomir tout le temps. Là. Nice. Fait, moi, j'aimais ça. Irina avait goût de... Elle voulait s'en aller à chaque fois. On peut s'arrêter? On n'a pas besoin. Puis la grosse joke, c'est justement ça, quand les entrevues, c'était comme... J'ai dit genre... People should be happy they got to race with us. Les gens, ça va être contents qu'ils ont racé avec nous autres. J'ai dit we mingled with the peasants. J'ai dit ça. On a fini premier, puis j'ai dit it's okay, we'll let the peasant fight for last place. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Mais ce que le monde ne comprenne pas, c'est que c'est un show. C'est un show. Puis c'est ça, à la base, mais littéralement, le monde dit « Ah, vous avez un personnage? » Non, c'était moi, ça. C'est vrai, absolument pas. Mais le pire là-dedans, mais ça, I guess, ce que je peux le dire, c'est que c'était nous les plus vrais puis gentils, puis je peux pas vous dire pourquoi, mais certaines choses qui ont été dites off-camera qui montrent que tout le monde est fucking fake. Puis j'aimerais ça que les gens réalisent ça, mais je m'en fous au bout de la ligne s'ils ne réalisent pas, mais c'est que le plus vrai que tu es. Le plus authentique que tu es, souvent, c'est là que tu te fais le plus juger. Hein? Oui, c'est là que tu es. Mais dans le fond, c'est que c'est... If you're too goody-good, it's fake. Oui. Tout le monde a un... Tout le monde, là... Tout le monde a un dark side. Tout le monde a un petit dark side, là. Tu sais, les petits fouettes, là, whatever. I don't know. Tout le monde a un dark Ouais, puis comme on parlait tantôt, dans le fond, une grosse partie, selon moi, du succès de ta carrière et de tout ce que tu fais, c'est que justement, tu es capable de harness le dark side quand tu veux, tu le channel, tu es capable de le contrôler, man, puis de le canaliser, tu sais. Merci, mais la vraie strength que j'ai réalisée dans les dernières années, par exemple, c'était cool, ça m'a permis de faire ça, mais le plus important, honnêtement, c'était de dealer avec la tension. Puis ça je pense qu'ils vont comprendre, je sais pas s'ils vont comprendre, mais quand tu reçois beaucoup de love, OK, là, on a tendance, nous autres, surtout si tu as des traumas, whatever, à vraiment à l'apprécier et être content. OK? Le problème avec ça, c'est un slippery slope, c'est un gros problème d'accepter le love ou les commentaires positifs. Parce que si tu acceptes ça, tu vas prendre beaucoup à cœur les commentaires négatifs. Le hate, ça a été une affaire que, à moins que les gens le voient, le ressentent beaucoup, c'est dur à comprendre. Là. C'est que, c'est ça, comme... pour pas être touché par les haters ou par les commentaires négatifs. Puis je pense que tout le monde qui a modérément dit ça le reçoit ça. Il faut être numb. Il faut être comme sans émotion pour les deux. And that's the real strength. That's the real challenge. Parce qu'on est comme, je m'en fous des haters, mais merci pour me dire que je suis si bon. Faut que tu t'en calisses même de ça. Ouais, je te file. C'est ça parce que sinon, si tu t'en calisses pas, tu vas prendre à cœur les menaces de mort, tu vas prendre à cœur les commentaires négatifs. Fait que ça a été quelque chose que j'ai vraiment réalisé, de juste être numb, de juste comme, de take everything. Mais ça, c'est... c'est brillant. Ouais, c'est vraiment... ça, c'est quelque chose qui revient dans tous les gens, chanteurs qui ont eu beaucoup de hate ou beaucoup de love. Là. C'est quelque chose qui est très présent. Ça va ensemble. De toute façon, moi, j'ai aimé ça, qu'est-ce que tu as dit tantôt, quand tu es trop goody-good, il y a de quoi derrière ça. De toute façon, je considère que, justement, quand tu es trop... Quand tu montres aucunement tes faiblesses,
t'es pas relatable. Il y a pas personne qui aime les gens parfaits. Fait que, OK, il y a peut-être personne qui va t'haïr, mais il y a personne qui va vraiment t'aimer. Dans le sens que Marc Dupré, y a-tu quelqu'un qui peut l'haïr? Y a-tu quelqu'un qui l'aime vraiment? Je sais pas. C'est ça. Bien dit. Il est nomme. Ouais, c'est vrai. C'est correct. Mais tu sais, il y a to shock it away. Il y a to shock it away. Fait que, non, mais pour le show, comme on a eu du fun, on a choqué. Puis là, on a changé la game. On a gagné le titre de comme the biggest villain in the franchise, même aux États-Unis. Comme ils disent comme we need villains like the Canadian David Arena. Tu sais, comme c'est le fun. Puis là, on a comme il n'y avait jamais de oui-dire pour un All-Star season parce que les chiffres tombaient. Là, who's the first to call? Tu sais, ils vont dire. Fait que ouais, c'était le fun. Mais c'était vraiment comme une vacance. Tu sais, pas de téléphone, pas d'ordi, une vacance. On voyage le Canada, puis on a du fun. Mais on a vraiment dominé tout le monde. Là. OK. Puis là, après ça, j'aimerais ça que tu m'expliques comment t'es arrivé de tout ça à... OK, là, maintenant, t'as une compagnie de vodka, t'as des gyms un peu partout dans le monde. Ouais. Explique-moi. Dans le fond, avec ça, puis what's next? C'est what's the plan avec tout ça? Là? Parce que t'es quelqu'un de brillant. T'es quelqu'un de brillant, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui... Quand t'as un goal en tête, t'en es obsédé. T'es pas capable de te l'enlever de la tête. Toi aussi? J'ai un problème. J'ai vraiment un problème mental. Ils disent, il y a une autre chose en psychologie, ils disent qu'on projette ce qu'on est, nous. Okay. Je sais pas si j'ai remarqué ça l'autre jour. Il y a des filles, ils vont se donner un compliment, mais c'est ça qu'ils veulent entendre. C'est ça qu'ils veulent entendre. Tu sais, comme ça. Puis c'est vrai, comme tu sais, c'est vrai ce que tu as dit par rapport à moi, mais c'est aussi vrai pour toi. Ah, 100%. C'est fou comme le cerveau humain. Je vois ça parce que je le vois en moi aussi. Exact. C'est tellement fou comment le cerveau humain est puissant pour ça. Moi, je te trouve extrêmement beau. Je te dirais. Mais c'est ça pour dire qu'avec les. La banque. Oui. T'es beau toi aussi. Merci. Fait que là, avec. Deux beaux criminels. Oh my God. Je peux te parler un peu de la business, c'est sûr. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup parce que dans le fond, j'ai réalisé que le Letway était comme. Il n'y avait pas de gym. Puis il fallait que je l'amène à travers le monde. Fait que là, j'ai commencé à avoir des écoles affiliées. Puis je veux pas avoir de brick and mortar. Ça, bro. Je veux pas avoir des brick and mortar, ça coûte cher un rent. Tu sais, c'est des grosses sommes. Puis si t'en veux 200 à travers le monde, tu sais, c'est à 10 000 de rent par mois, c'est 2 millions et plus. 20 millions par mois, actually. Si je me trompe pas. Devant les zéros, mais je pense que oui. C'est brillant parce que tu diminues ton risque à l'infini. Oui, exact. Oui, tu as peut-être moins une grosse part du gâteau, mais on fait un calice de ça. C'est pas ça qui est important, man. Un, c'est le résiduel puis le tout, mais... En même temps, c'est où que tu veux mettre ton temps, c'est où ta force. Tu peux pas tout faire en même temps. Fait que c'est vraiment brillant. Mais à cause que moi, je veux être capable de voyager puis d'enseigner les séminaires, mais si j'ai une école fixe, je pourrais pas. Puis je touche moins de monde aussi. C'est un sport qui est planétaire, qui se doit d'être pratiqué par tout le monde. Donc, je peux pas me confiner à une place dans le monde. Comment tu fais ça, dans le fond? Tu fais un séminaire par séminaire? Non, c'est dans le fond que j'ai fait des séminaires un peu partout. J'ai fait 2 World Tours. Puis on fait 2 fois des États-Unis, 2 tours des États-Unis, US Tour. Puis comme la demande, tout humblement, était extrêmement... comme ils adorent le séminaire. Je sais pas si c'est à cause du Letway ou à cause de moi. Mais, je pense qu'il y a une habile combinaison des deux parce que tu as une bonne façon d'amener les choses, tu as une bonne énergie. Je pense que les gens t'aiment naturellement. Merci. Puis que là, dans le fond, après ça, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Hey, on aimerait ça enseigner le Letway dans notre école. » Fait que là, j'ai pas amené ça comme à worldwide tout de suite. J'ai décidé de choisir certaines personnes que j'avais une bonne affinité avec pour tester le marché comme un blueprint. Nice. Puis là, on a une place à Reykjavik, en Iceland, à Manhattan, à New York, à Austin, au Texas, puis à LA, à Los Angeles, à Californie. Puis on a 4 gyms un peu à différentes places dans le monde. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, comme j'ai reçu un email tantôt pour le Caire en Égypte, pour un gym de Letway. Tu sais, comme là, je mets un hold dessus pour juste comme faire sûr que je comprends la game. Mais là, ça vient de solidifier avec le COVID que le online training est encore plus important. Mais en fait, ma mentalité derrière ça, c'est que les gens, ils ont leur gym déjà qui fonctionne. Moi, je leur donne mon curriculum avec my tested techniques, and they can teach it at their place. Nice. And, puis est-ce que tu es available pour eux quand ils ont des questions, quand ils veulent... Oui, bien, c'est sûr que en ce moment, à 4, oui. Mais je veux dire, j'ai une équipe, j'ai une assistante qui peut puis j'engage d'autres mondes aussi quand on va avoir... Mon but, c'est d'avoir au-dessus de 200 gyms dans le monde. Très fort. Fait que 200 gyms, c'est sûr que je ne pourrais pas parler à tout le monde, tu sais. Non, 100%. Mais non, that's the goal. Fait au moins un dans chaque État aux États-Unis, puis...
les gens vont pouvoir pratiquer ça un peu partout. Puis j'ai vraiment un bon blueprint là, pour ça. Ça va être excitant. Ça, c'est le Duc Letway. Fait que ça, c'est Double L, le Duc Letway. Puis ça symbolise un ring aussi, puis focus. Fait que that's the mentality. Puis fait que ça, c'est vraiment comme ma retraite, je te dirais. En ce moment, je focus plus sur le fighting. T'es en train de semer en ce moment. Ouais, exact. C'est ça. Puis fait que ça, c'est la retraite, comme je vais pouvoir, comme les autres coachs que j'ai, d'aller justement faire des séminaires. Fait que là, eux autres, en étant affiliés, justement, je viens de le voir une fois par année. Je donne un séminaire une fois par année pour garder, on appelle ça rester proche du feu, hein, close to the fire. Ouais. So that's the goal. Ouais. Nice. Puis la vodka, dans le fond, j'ai acheté avec mon partenaire Pierre Manta, qui lui, dans le fond, Air Distillery. C'est une artiste en résidence. C'est une distillerie qui est basée à Gatineau, Québec. Puis ils ont beaucoup de produits. Il y a le Wax Swing, il y a beaucoup de produits, le Bumblebee Gin, il y a beaucoup de choses. Puis on a vraiment cliqué sur Vodka Light parce que qu'est-ce qui est marqué dans ça, c'est justement, c'est open. C'est pour les esprits rebelles, les esprits libres. OK? Fait que là, qu'est-ce qui était différent? En plus, une vodka à 30 %, c'est différent. Ouais. Y a-t-il une raison? Ben, la réalité, c'est que à la base, c'est Pierre Manta, derrière la distillerie. Ouais. Puis lui, il boit pas beaucoup d'alcool. Quand il buvait, par exemple, il allait dans un bar, il disait hey, peux-tu mettre moins, mets-moi moitié d'once ou mets-moi, tu sais, comme, mets-en moins. Il se retrouvait à boire du jus. C'était comme moins fort. Fait que là, c'était comme juste du jus avec un petit peu d'alcool. Là, en faisant ça, tu mets un once complet, but you can drink longer, tu peux pas être hangover, autant, pas être là, tout arraché. Surtout quand. Je te dirais que c'est pas pour les gens, les teenagers qui veulent se décrocher la face. C'est plus, tu sais, quand tu as une business, tu vas avoir un bon drink social, bien boire. Puis c'est premium parce que c'est fait avec comme. ça, je peux le dire, ça, c'est un scoop. Puis je vais me faire rire pour ça, mais. Il y a beaucoup de vodkas québécoises, je ne vais pas donner de nom, mais il y a beaucoup de vodkas qui se disent québécoises. Ça, c'est un fait. Ils achètent de l'alcool à 70 %. C'est du gaz, là. C'est du SO. C'est SO. Okay? Comme tu achètes du gaz à 70 %. Et tu as une scierie, tu la mélanges. Donc, tu peux dire que c'est mélangé, fait au Québec. Mais c'est pas fait au Québec. C'est du gaz que tu dilues. Tu sais, de l'éthanol qui est dilué. À Vodka Light, on prend le grain de la ferme Desjardins à Gatineau. On fait vraiment la vodka, on fait vraiment le fort, puis après ça, on le dit avec de l'eau locale, c'est pas comme, tu sais, c'est pas de l'eau de la ville, là, comme Aquafina, là. Fait que c'est vraiment premium, filtré en succursale, fait à la maison. Fait qu'on ne prend pas la vodka, l'alcool ailleurs. Ça, je savais pas ça avant de rentrer dans cette industrie-là, qu'il y a beaucoup de choses que... Encore là, il faut être sceptique. Hein? On voit fait au Québec, ça veut pas dire que c'est fait au Québec. Des fois, c'est marqué organique, c'est Kellogg, ça a l'air qu'ils font leur propre symbole organique, puis tu peux payer pour avoir ça, tu sais, comme on apprend avec... Littéralement, si on peut être fier d'avoir une vodka Gatineau, une vodka québécoise, puis ça va, c'est vraiment cool, ouais. Débile. Ouais. Puis... Ça, c'est à toi en passant. Yes. Nice. J'espère qu'on va pouvoir prendre déguster. Un moment donné ensemble. Oui. Je sais pas si... tu peux célébrer quelque chose avec ta femme, ça va être on my hand. Merci, man. Puis, t'es un esprit rebelle en plus. Fait que... 100%, ça me parle à l'infini. Puis je trouve ça le fun parce que depuis que le COVID est arrivé, tu sais, tout le monde parle d'encourager local, OK? Oui. Comme si on était en train d'encourager une petite fille qui vend du chocolat, man. Exactement. Puis je considère que c'est une responsabilité morale qu'on devrait avoir d'encourager notre économie parce que si notre économie ne fonctionne pas, on n'est pas capable de soutenir, man. C'est ça. Puis je trouve ça le fun parce que la façon dont tu m'en parles, c'est que ce vodka-là, man, dans le fond... Comme elle est faite au Québec. Il y a plein de petits business locales, plein de petites personnes locales, dans le fond, man, dans leur rang, man. Je suis allé toucher le grain, tu sais, comme vraiment, on reçoit les poches de grains, des tonnes, puis là, tu prends le grain, puis ça vient d'une ferme multigénérationnelle. C'est vraiment cool, là, comme de piger les ingrédients un peu partout. On a drillé un trou dans comment on appelle ça, un puits artésien. Fait que vraiment, c'est de l'eau pure. Fait que c'est vraiment cool.
j'ai rien contre les autres vodkas, c'est juste que je sais sais pas elle vient de où. Oui, c'est ça. Puis il y a 25% moins de calories aussi. Fait que sur l'angle, pourquoi je me suis associé avec eux autres, pourquoi on est devenu partenaire, c'est parce que c'est pour les gens qui font attention à leur santé, qui s'entraînent, puis qu'ils veulent quand même prendre un drink de temps en temps social, mais sans non plus peut-être enlever les gains qu'ils ont eu ou fucker leur foie. Ou ça. Fait que c'est vraiment, tu peux boire avec modération. C'est vraiment, moi, je le vois ça comme classique. Tu sais. Débile, j'aime ça. J'aime comment tu me le présentes. C'est un bon vendeur naturel. Je comprends comment tu es fait pour avoir... Juste pour, admettons, wrap-up là-dessus. Fait que What's next, man? Oh, What's next, en ce moment, c'est vraiment de focuser. Là, j'ai 28, fait que c'est de focuser sur de fighter le plus possible parce que je ne vais pas être jeune toute ma vie. C'est quand ton prochain combat? En ce moment, on ne sait pas. Hein? Fait que j'espère d'en avoir un en juin. Ça n'arrivera pas aux États-Unis. On se avoir le Letway aux États-Unis. Okay. Ça aurait été vraiment historique parce que, comme je te dis, le sport, c'est un sport de 2000 ans qui n'a jamais sorti de l'Asie. Puis là, on amènerait aux États-Unis, tu sais, comme qui. C'est excitant. Mais en ce moment, j'ai d'autres offres qui s'en viennent. J'ai rien de signé encore. Mais c'est to fight as much as I can because on va tous mourir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est inévitable qu'on va tous mourir. Ouais. On peut s'injecter du sang de bébé, mais ça ne veut pas dire qu'on va vivre longtemps. Tu sais, ça, c'est une chose qu'on sait qu'il faut en profiter. Ouais. On ne sait pas ce qui va arriver après. Puis moi, en ce moment, j'enjoy fighter, j'enjoy combattre pour me tester, pour pousser mes limites. Fait que je veux le faire le plus possible. Puis, ouais. La plus grosse blessure que j'ai eue, c'est actually en dehors du combat, c'est avec ma femme. Mais ouais. Ça pour dire que on fight là-dessus, puis après ça, on va voir ce qui va arriver. Nice. Ouais. Merci, man. Je suis vraiment content que tu sois venu, que tu nous aies accordé ton temps. Ton histoire est vraiment inspirante de A à Z quand on parle du contexte de Against the Odds. Fuck, t'en es vraiment une preuve parce que de dans le fond, dormir dans la rue en plein hiver puis être abandonné par sa famille à avoir des gyms un peu partout dans le monde puis son brand de vodka puis être rendu une célébrité puis même être, selon moi, une figure d'un sport puis si je suis bien aligné, man, tu vas l'amener à le faire connaître, tu vas... J'ai l'impression qu'il y a une legacy qui t'attend derrière qu'est-ce que tu es en train de faire. Puis that's it, man. J'en parlais l'autre jour, c'est un peu fucké quand on y pense. On pense qu'au défaut au Québec, il n'y a rien qui se passe. Mais comme là, on est en train de... Tout a commencé ici. L'entraînement a commencé ici. Puis là, on est en train de forger un sport millénaire de 2000 ans, historique là-bas. C'est leur fierté. C'est comme le hockey pour nous ici. Même, je pense, plus. Comme là-bas, c'est vraiment comme ça fait partie d'eux autres. Les grands-mères aiment le sport là-bas, mais on est en train de le changer, mais avec un gars du Québec. Fait que c'est vraiment comme... C'est spécial. Je me sens vraiment... C'est weird. Je me sens comme weird. Mais à ma place. En même temps, je me sens comme... Wow, it's against the odds. I think it's that. Vraiment? What the fuck, tu sais... c'est d'être authentique, c'est d'être toi-même, man. Puis c'est ça qui fait que ça peut avoir de l'air weird selon les normes, mais en vrai, man... C'est là où tu devais être, c'est ce que tu devais faire. Puis... Un jour, il faudrait que tu viennes voir que ça a l'air une fête de Letway au Myanmar. La place, encore mieux, ce serait moi qui se batte. Mais en fait, si je viens, c'est sûr que parce que tu te bats. Ça se peut qu'on ait un événement à Miami. Si le Letway se passe, ça serait aux États-Unis en quelque part. Nice. Fait que ça va être plus facile de descendre. Nice. Mais là-bas, là-dessus, c'est comme vraiment le monde, leur téléphone à côté, ils regardent le combat. Il n'y a pas d'alcool qui se fait servir dans la place. Les grands-mères, grands-pères, kids sont là. Ils cheer pour leur fighter. C'est vraiment un vibe différent. Puis, nice. Fait que, oui, mais I'm gonna die there, probably. Ouais. Mais... Vas-y. En fait, non, man, c'est juste, j'apprécie que tu sois venu, man. J'apprécie que tu aies partagé ça à toute l'audience. Puis j'apprécie encore plus d'avoir pu connecter avec toi, man, parce que pour de vrai, j'ai vraiment l'impression que je viens de trouver un ami. Tu vois? Fait que, man, n'importe quand tu m'invites à un fight, je viens. C'est sûr et certain. Puis ils disent qu'il faut parler de trauma, il faut parler de choses comme ça pour vraiment connecter quelqu'un. Ouais. J'ai plus appris sur toi en ce moment que j'ai appris avec tous mes compétiteurs de mon show de télévision. Puis qu'est-ce qui me faisait rire en passant, c'est juste une parenthèse, c'est que le monde, il disait après 2 heures de se parler, oh, you're my best friend for like... Guys, first of all, you're fighting against each other for $250,000. Vous n'êtes pas des vrais amis, mais c'est comme, best friend for life. Guys, vous vous connaissez pas. Moi, c'est quelque chose qui me fait un peu... qui m'annoie un peu, qui m'énerve. C'est que les gens, ils se connaissent à peine. Puis c'est comme, tu s'en vas à mon mariage, t'es mon best. Tu sais, comme... You have to talk... Faut que tu parles pendant des heures un peu pour parler un peu de vraies choses de la vie.
pas parce que je sais quel char tu conduis que t'es mon meilleur chum. Là, il faut connaître. OK, tu sais, ton père, tu me conter ton histoire. Je pense que tu connais jamais quelqu'un avant que tu te sois battu avec. Fait que c'est ça que tu veux faire? Je suis pas sûr, je pense que je vais passer mon tour là-dessus. On peut se tirailler, ça ne dérange pas. Fait que c'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu, guys. Plaisir, bro. Fait que, guys, sincèrement, si vous avez aimé le contenu, commentez, likez, partagez. Comme j'ai dit au début, le podcast, c'est pas notre métier. On le fait parce qu'on sent qu'on a une obligation morale de le faire. On le fait par passion. On fait pas une crise de scène avec ça. On passe... Juste la vodka. La crise de bonne vodka, j'ai vraiment hâte d'écouter. Fait que merci Dave, puis merci guys. On finit avec le Lekamoun. Le quoi? Faut que tu mettes ton côté gauche ici. C'est quoi ça? OK? Là, c'est ça, c'est le challenge, le gesture pour avant un combat. Okay. Tu challenges ton adversaire comme Okay. let's fucking fight. Fait que si vous faites un meeting, c'est comme. C'est comment? Tu mets ta main dans les airs, tu mets ta main gauche en dessous de ton avant-bras. Attends, main gauche. Ta main gauche en dessous de ton avant-bras, oui. Okay. Ta main ici, comme ta main comme une coque. OK? Okay. Tu frappes dans le triangle ici 3 fois. Okay. Ça symbolise les ailes d'un aigle avant d'aller chasser. Fait que ça, c'est un aile. OK? Okay. Puis tu regardes ton adversaire dans les yeux, puis tu le challenges. OK? Attends. 1, 2, 3. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!